Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic, dans Dragon Ball avec un système. Chapitre 121. La nouvelle apparence de Goten était similaire à celle de Trunks, mais ses cheveux et les flammes d'aura autour de son corps étaient verts. Réussi. Goten a enfin réussi à devenir Super Saiyan 4. Génial. On va gagner cette compétition, s'exclama Trunks avec enthousiasme. Il n'avait pas à s'inquiéter, une fois Goten devenu Super Saiyan 4, il pourrait facilement vaincre Jiren. Avec son talent extraordinaire, il n'y avait rien à craindre. C'est incroyable. Ce pouvoir est si puissant qu'il est étouffant. Heureusement que Goten n'est pas notre adversaire, sinon je n'aurais même pas le courage de l'affronter, s'exclama Krillin, surpris. Il n'avait jamais ressenti un ki aussi puissant. Il n'était pas exagéré de dire que la force actuelle de Goten dépassait largement celle d'un Akeshin. Krillin, laissons Jiren à Goten. Éliminons les autres concurrents de l'univers, suggéra rapidement Trunks. Le combat entre Goten et Jiren était hors de leur portée, mais ils pouvaient affronter les concurrents restants des autres univers. La plupart des plus puissants avaient été éliminés, et ceux qui restaient étaient de force moyenne ou faible. Avec Majin Buu et C-21, leur équipe était très forte. Bien, acquiesça aussitôt Krillin. Puis, d'un éclair, il attaqua les autres concurrents de l'univers. Ils se déplaçaient comme des loups parmi des moutons, rares étaient ceux qui pouvaient arrêter leur assaut. Pendant ce temps, dans l'auditoire, Zénon et le grand prêtre observaient avec anxiété. Ouais. Goten est vraiment incroyable. Il a même pris une nouvelle forme. Zénon dansa avec enthousiasme. Il pensait que Goten serait éliminé par Jiren, mais la situation s'est vite inversée. Il est effectivement devenu plus puissant. Cette force, je le crains, n'est pas plus faible que celle d'un ange. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que Goten fasse une percée à un moment aussi critique. Sa force actuelle n'est pas plus faible que celle de Jiren de l'univers 11. Il semble probable que l'univers 11 perde le prochain combat. Le grand prêtre hocha la tête, sérieux. C'était incroyable pour un mortel de dépasser le niveau Akeshin et d'atteindre une force comparable à celle d'un ange. Un tel talent était incroyable. Avec le temps, la force de Goten pouvait même atteindre celle de grand prêtre. Depuis la naissance de l'univers, jamais mortel n'avait été aussi puissant. Selon Whis, Goten n'avait vécu qu'une douzaine d'années, mais sa puissance avait surpassé celle d'Akeshin et d'ange en une décennie. Une telle amélioration de force était à la fois terrifiante et déconcertante. Beru et Shine étaient naturellement excités. Ils ressentaient la puissance terrifiante émanant de Goten. Whis, après que Goten se soit transformé en Super Saiyan 4, sens-tu sa force, demanda Beru avec curiosité. La force actuelle de Goten n'est pas inférieure à la mienne. Si on se battait, je ne serais pas forcément capable de le vaincre, répondit Whis avec sérieux. La puissance de Goten le choqua. Lors de leur première rencontre, Goten n'avait même pas réussi à vaincre Beru, mais maintenant, en moins d'un an, il avait atteint la force d'un ange. Une telle vitesse d'entraînement était anormale. En vérité, cette croissance rapide n'était pas forcément une bonne chose. Beaucoup voyaient Goten comme un danger potentiel. Peu importait que Goten ait des ambitions, sa force et son talent à eux seuls pouvaient être perçus comme une menace. Whis espérait que Goten parviendrait à maîtriser son talent après le tournoi du pouvoir ou à rester discret pour éviter les ennuis. Après plusieurs mois passés ensemble, Whis en vint à considérer Goten comme son apprenti. Naturellement, il ne voulait pas que Goten soit trop ostentatoire et s'attire des ennuis. À cet instant, du côté du 11e univers, tous les visages étaient blêmes. Surtout après que Margarita eut mentionné que la force de Goten n'était pas inférieure à celle d'un ange, tout espoir était perdu. Malgré la force de Jiren, un fossé subsistait entre lui et un ange, et Goten était désormais plus fort que Jiren. Tel semblait être leur destin au sein du 11e univers. Dans l'arène, Jiren regarda Goten d'un air sérieux. À cet instant, Goten se dressait devant lui tel un abîme insondable, un univers immense et sans limite. Se tenir devant Goten le fit se sentir tout petit, et sa conviction profonde commença à trembler. Auparavant, il était certain que Goten ne pouvait pas être son adversaire, mais maintenant, il avait perdu cette confiance. Ce sentiment d'oppression, comme face à l'univers, lui fit comprendre le fossé qui les séparait. Allez, Jiren. Voilà ma véritable force. Maintenant, déterminons le vainqueur, dit Goten d'un ton léger après être devenu Super Saiyan 4. La puissance de son corps était aussi vaste que l'univers, et il était très confiant. Même 12 anges ne pouvaient l'effrayer. Outre son immense force, il possédait de nombreuses capacités puissantes, dont celle de Majin Buu, Janemba et son corps immortel. Sa force n'avait cessé de croître, et désormais, même un ange ne pouvait le tuer. Je dois dire que tu es devenu vraiment plus fort. Mais j'ai dit il y a longtemps que je voulais absolument gagner ce match, et je dois absolument gagner. Alors, peu importe ta force, je te vaincrai. Dit Jiren à Goten d'un regard ferme. Il participait à cette compétition pour obtenir les Super Dragon Balls et ramener son maître à la vie. Personne ne pouvait l'empêcher d'atteindre son objectif. Je suis désolé. Je vais te le dire clairement, tu ne peux pas gagner cette compétition, dit Goten d'un ton léger, extrêmement confiant. Même s'il y avait 2 Jirens de plus, il n'aurait pas peur du tout. Jiren serra les dents et apparut devant Goten comme un fantôme, puis le frappa violemment au visage. Boum.
Le faible bruit de la collision fut accompagné d'un puissant impact. La plateforme environnante fut continuellement réduite en poussière, et il y avait de moins en moins de plateformes sur lesquelles marcher. Des rochers flottaient dans le royaume néant. Quoi? Impossible. Mon attaque à outrance n'a aucun effet sur lui? Jiren était abasourdi après avoir frappé Gotham. Il déploya toute sa force et frappa Gotham au visage avec précision, mais Gotham resta immobile, l'expression inchangée. C'était comme frapper le métal le plus dur de l'univers. Comme je l'ai dit, tu n'as aucune chance de gagner maintenant. Tu ne peux pas me vaincre. Gotham inclina légèrement la tête, un léger sourire apparaissant au coin de ses lèvres. Il saisit le poignet de Jiren et son poing droit frappa son ventre comme un éclair, s'enfonçant de plus de 10 centimètres. Boum. Soufflé. Jiren cracha une gorgée de sang et son corps recula violemment, brisant une douzaine de rochers avant d'atterrir sur l'un d'eux au bord. Le sang coulait continuellement de sa bouche et son abdomen se soulevait sous le coup puissant. Ouah. Non, impossible. Comment l'écart peut-il être si grand? Absolument impossible, je suis un guerrier après la fusion. Alors que Jiren se serrait le ventre et vomissait sans retenue, il commença à douter de lui-même. Malgré la fusion, il ne faisait toujours pas le poids face à Gotham. L'écart entre eux était immense, et malgré tous ses efforts, il était impossible de le combler. La douleur dans son abdomen le plongeait dans un désespoir sans précédent. Ouah! Juste au moment où il souffrait et était désespéré, le corps de Gotham réapparut devant lui, comme un dieu descendant. Regardant Jiren, qui vomissait devant lui, Gotham dit, c'est fini, Jiren. Il est indéniable qu'après la fusion, tu es très fort, mais tu n'es toujours pas mon adversaire. Cependant, tu n'as pas à désespérer, tu as encore une chance de faire ce que tu veux. Alors que Gotham finissait de parler, une énorme boule d'énergie se condensa dans sa paume, visant directement le front de Jiren. Que veux-tu dire? Demanda Jiren, visiblement déconcerté par les paroles de Gotham. Il pensait que perdre aujourd'hui signifiait l'élimination totale du 11e univers, sans aucune chance de survie ni de résurrection de son maître. Couche-toi. Gotham n'en dit pas plus. L'énergie dans sa paume explosa instantanément, engloutissant le corps de Jiren et réduisant en poussière l'énorme rocher sous ses pieds. Le corps de Jiren réapparut dans les gradins du 11e univers, gravement blessé et inconscient. Jiren. Jiren. Belmo et Topo se précipitèrent vers lui. Heureusement, sa vie n'était pas en danger. Margarita utilisa rapidement son bâton d'ange pour soigner complètement les blessures de Jiren. Malgré la guérison, le sort de leur univers était scellé. Chérie, je suis désolée. Je ne peux pas vous aider, dit Margarita à Belmo et Topo. Bien qu'elle souhaitât changer cette situation, elle n'en avait ni la capacité ni le droit. Ces dizaines de millions d'années passées à tes côtés ont été une grande chance, Margarita. Merci pour ton attention pendant des milliers d'années, dit Belmo, étonnamment calme face à leur élimination imminente. Il regarda froidement Gotham sur le ring, regrettant de ne pas avoir pu éliminer ce mortel arrogant. Oh! Comment Jiren a-t-il pu être éliminé si vite? Demanda Zeno, surpris. Gotham a complètement vaincu Jiren en seulement 2 attaques. Oui. Gotham est devenu très fort. Jiren n'est de taille à affronter personne, acquiesça le grand prêtre. Zeno-sama, tous les concurrents du 11e univers ont été éliminés. À l'heure actuelle, tous les concurrents des 2e, 3e et 4e univers ont également été éliminés. Seuls les 6e et 7e univers sont actuellement sur le ring. Selon les règles, les 4 univers avec tous leurs concurrents éliminés seraient les prochains à être effacés. Si c'est le cas, effaçons aussi ces 4 univers, dit Zeno en levant la main droite. Disparaît. Dès que sa voix s'éteignit, une lumière blanche jaillit de son poing. Les dieux et les concurrents des 2e, 3e, 4e et 11e univers furent enveloppés d'une lumière blanc argentée. Zeno-sama, épargnez-nous. Pardonnez-nous, crièrent plusieurs Akeshins de l'univers, implorant leur pitié. Malgré leurs supplications, leurs corps disparurent peu à peu et le royaume nul se calma rapidement. Les anges des 6 univers restants restèrent, mais leurs Akeshins et leurs concurrents disparurent sans laisser de traces. Le royaume nul, autrefois animé, se vida. Bien que ce fût le résultat souhaité par Beru, voir ses adversaires éliminés un par un ne lui apportait guère de joie. Seul subsistait le 6e univers, et en son sein, seul Kefla, fusionné, résistait désespérément. Sa résistance fut vaine, même après la fusion, elle fut incapable de vaincre Trunks et Krillin, et encore moins Gotham. Et, Beru. Je ne m'attendais pas à perdre à nouveau contre toi cette fois-ci. Cependant, je dois admettre que le niveau mortel de ton univers est vraiment trop élevé. On pourrait ne plus jamais te revoir. J'ai toujours été sceptique à ton égard, mais maintenant, j'en suis convaincu. Champa, qui avait toujours entretenu une relation conflictuelle avec Beru, parla avec sincérité. Dans cet instant de séparation entre la vie et la mort, les rançures passées semblaient insignifiantes. Même éliminé par l'univers 7, il ne blâmait pas Beru, car la situation était indépendante de la volonté des Akeshins. Champa, murmura Beru en regardant son frère. Chapitre 122. Ne fais pas semblant de t'en soucier. Ça me rend malade de te voir comme ça, Beru, jura Champa d'une voix forte, changeant aussitôt d'attitude. Puis il releva fièrement son double menton. Beru ne réfuta pas cette fois, ni ne répliqua.
Il savait que c'était le dernier moment de Champa, et leur querelle fraternelle était irréversible. Avec la disparition de 6 univers, la compétition dans l'arène était presque terminée. Boum! Krillin et Trunks frappèrent à coups de poing, et Kefla réagit rapidement. Cependant, après l'impact, Kefla fut projetée en arrière de plusieurs dizaines de mètres. Elle présentait des contusions plus ou moins graves. La puissance d'un guerrier fusionné était redoutable, mais Trunks en Super Saiyan 4 et Krillin, comparable à Trunks, n'était pas facile à vaincre. Leur force combinée surpassait celle de Goku et Vegeta. Face à une alliance aussi forte, même un combattant fusionné comme Kefla peinait. Kamehameha. Flash final. Après avoir repoussé Kefla, Krillin et Trunks déchaînèrent sans hésiter leurs attaques les plus puissantes. Dans ce combat, un seul univers était destiné à survivre. Ils devaient tout donner pour leurs proches, pour la Terre et pour être dignes de Goten. Ah! Kefla rassembla immédiatement son énergie pour riposter. Les 3 énergies entrèrent en collision, se combinant harmonieusement pendant une demi-minute. Alors que Krillin et Trunks intensifiaient leurs efforts, la situation s'inversa. Au bout de quelques secondes, leurs flux d'énergie frappèrent Kefla, l'envoyant s'écraser sur Caulifla et Cal. La pierre sous leurs pieds se brisa, et ils tombèrent dans le royaume néant, réapparaissant dans les gradins du 6e univers, signifiant leur élimination. Les concurrents du 6e univers étant éliminés, la fin était prévisible. Zeno et le grand prêtre restèrent calmes, car cette issue était inévitable après la découverte de Goten. Bang! Bang! Alors que Caulifla et Cal s'effondraient dans les gradins du public du 6e univers, Caulifla parut gênée. Elle regarda Champa et dit « Je suis désolée, Champa-sama. J'ai encore été trop confiante. » Elle espérait être la combattante la plus spectaculaire, mais elle finit par perdre de manière embarrassante. Elle n'eut même pas l'occasion d'affronter Goten. Et vous avez toujours été comme ça. Ce résultat était conforme à mes attentes, et il n'y a pas de quoi être en colère. Puisque vous avez perdu, attendez d'être effacé, dit Champa calmement, sans causer de problème ni supplier. Il savait que tout cela était vain, personne ne pouvait changer la décision de Zeno. Zut! C'est dommage qu'on n'ait pas pu vaincre ces types, dit Caulifla en regardant les combattants du 7e univers. Elle n'avait pas peur d'être effacée, son plus grand regret était de ne pas avoir eu un bon combat contre Goten. À cet instant, la voix du grand prêtre résonna. 6e univers, tous les concurrents sont éliminés. Zeno-sama, la compétition est terminée, et le vainqueur final est le 7e univers. C'est bientôt fini? Eh bien, c'était vraiment agréable à regarder. Puisque le 6e univers a été éliminé, selon les règles, il doit être effacé. Zeno leva à nouveau sa main droite. D'une légère pression, une lumière blanc-argentée brilla instantanément, enveloppant tous les habitants du 6e univers. Au revoir, Skinny. Champa fit un signe de la main à Beru, puis tira la langue d'un air joueur. La seconde suivante, les corps de tous les habitants du 6e univers disparurent. Il se comporte toujours comme un mauvais perdant jusqu'au bout. Beru serra le poing, le cœur plus lourd que celui de quiconque. Champa était son frère, et même s'ils se disputaient souvent, le dicton « le sang est plus fort que l'eau » était immuable. Voir son frère disparaître ainsi ne réjouirait personne. Champa-sama. Murmura Vado avec une certaine réticence. Même si la présence de Champa n'était pas toujours agréable, car il était paresseux et obèse, ils étaient ensemble depuis des centaines de millions d'années. Maintenant, soudainement séparés, elle se sentait un peu triste. Mais en tant qu'ange, elle savait qu'elle ne devait pas éprouver de telles émotions superflues. Zeno-sama, le combat est terminé. Selon les règles précédentes, l'univers qui gagnera aura la possibilité de faire un vœu à Super Chanron. Devrions-nous invoquer Super Chanron maintenant? Demanda le grand prêtre à Zeno. Il ignorait quel vœu Goten formulerait cette fois. Zeno et lui en avaient déjà discuté. Quel que soit l'univers vainqueur, il n'avait qu'un seul vœu à formuler, restaurer tous les univers effacés. Si le vainqueur du tournoi souhaitait égoïstement le contraire, les autres univers ne seraient pas restaurés, et celui qu'il souhaitait serait également effacé. Ces univers étaient à l'origine ceux dont le niveau de compréhension était relativement bas, et Zeno avait pensé à les effacer depuis longtemps. Cette compétition était une opportunité pour tous les univers. D'accord. Puisque l'univers s'est à remporter la victoire finale, s'il vous plaît, grand prêtre, invoquez Super Chanron, acquiesça Zeno. Il tourna ensuite son attention vers Goten et les autres. Il était très curieux de savoir quel genre de vœu Goten allait formuler. Son intuition lui disait que Goten était non seulement talentueux, mais aussi ambitieux. Il ne pensait pas que Goten formulerait un vœu désintéressé pour restaurer les univers effacés. Peut-être qu'aujourd'hui, les 8 univers participants seraient complètement anéantis. D'accord, acquiesça le grand prêtre. D'un léger geste de son bâton, cet énorme super Dragon Ball s'apparurent dans le royaume néant, suspendu dans les airs. Après que le grand prêtre eut prononcé le chant d'invocation du dragon, les 7 énormes super Dragon Ball s'exhalèrent une lumière dorée éblouissante. Immédiatement après, cette lumière dorée se condensa en Super Chanron. Super Chanron apparut dans le champ de vision de tous, toujours aussi gigantesque, donnant à chacun l'impression d'être plus petit que poussière. Le grand prêtre regarda Super Chanron d'un air solennel. Même Zeno sauta de son trône pour le contempler. Cette scène fit vibrer Goten d'un profond sentiment. Zeno était le dieu suprême de tous les univers, l'être le plus puissant de cette dimension.
D'après les rumeurs de sa vie passée, si le dieu dragon Alama n'était que l'ancien grand prêtre, alors Zeno ne se soucierait absolument pas de Super Chanron. Et le Super Chanron créé par le dieu dragon Alama devrait faire preuve de crainte et de respect après avoir vu Zeno, tout comme le Chanron terrestre l'a fait à Beru. Mais la scène actuelle était différente. Zeno était extrêmement poli envers Super Chanron, et Super Chanron ne manifestait ni peur ni admiration face à Zeno. « Whis, quel genre de souhait crois-tu que ce gamin Gotan va faire ?» demanda Beru avec curiosité. Il ne comprenait absolument pas Gotan. Il ignorait ce qui se passait dans sa tête. Il avait toujours eu l'impression que Gotan était très mystérieux, en plus d'être puissant. Il semblait contrôler beaucoup de choses. Je ne sais pas non plus, Beru-sama. Cependant, d'après moi, Gotan fera le vœu de devenir plus fort, spécula Whis. Depuis sa rencontre avec Gotan, sa force augmentait de jour en jour, et son désir de force semblait bien plus grand que celui des autres. Une telle opportunité lui était offerte, il devrait donc faire le vœu de devenir plus fort. Et je ne crois pas. Même si Gotan aspire à devenir plus fort, les Saiyans ne veulent pas devenir plus forts de cette façon, dit Goku en souriant à Beru et Whis. Bien qu'ils ne connaissent pas très bien Gotan, ils pensaient qu'il ne formulerait pas un tel souhait. Vegeta hocha la tête, cette fois, Kakarot et moi pensons pareil. En tant que Saiyan, je dédaigne absolument de devenir plus fort de cette façon. Cependant, il n'était pas Gotan, donc il ne pouvait pas savoir ce qu'il pensait. Plus important encore, bien que la soif de pouvoir de Goku et Vegeta fût forte, il n'avait jamais envisagé d'affronter Akeshin ou Angel. Il n'aurait jamais imaginé qu'un jour ils affronteraient Zeno et les autres. Mais Gotan devait y penser. S'ils n'avaient pas assez de force, leur 7e univers pourrait être anéanti aujourd'hui. Pour l'empêcher, il ferait n'importe quoi. La fierté Saiyan était moins importante pour lui que la vie. Gotan, tu as remporté le prix final, tu as donc aussi la possibilité de faire un vœu à Super Chanron. Pour l'instant, vous êtes encore tous les 6 sur le ring, alors vous pouvez discuter du vœu que vous souhaitez faire, dit calmement le grand prêtre en regardant Gotan et les autres sur la pierre. En réalité, toutes les décisions étaient entre les mains de Gotan. Gotan, quel vœu veux-tu faire demanda Krillin avec curiosité. Trunks et Gohan étaient également curieux. Après avoir finalement remporté ce combat, quel serait le dernier vœu de Gotan? Et Gotan sourit ironiquement à la question de Krillin. Ce tournoi de pouvoir avait été orchestré par Zeno et le grand prêtre, et ils en avaient déjà planifié l'issue. Si le vœu ne se réalisait pas comme il l'espérait, les 8 univers seraient anéantis. Bien qu'il souhaitât davantage de force, il savait que cela entraînerait la disparition du 7e univers. La seule façon de survivre était de souhaiter restaurer les univers effacés. En avez-vous discuté? Si oui, veuillez exprimer votre souhait. La voix du grand prêtre résonna à nouveau. Allez, tous les vœux peuvent se réaliser. Tu peux dire ce que tu veux, dit Zeno en souriant. Malgré son apparence naïve et inoffensive, personne ne le sous-estimait. Il venait de serrer les poings et de détruire les 7 univers. Zeno-sama, mon souhait est simple. Voir cet univers détruit en ce moment me rend terriblement triste. Même si je ne suis pas d'accord avec certains Akeshin, des milliards de vies dans un univers sont innocentes. Mon souhait est donc, les univers effacés peuvent-ils être restaurés? Demanda Gotan avec respect. Quoi? Gotan, comment peux-tu formuler un tel vœu? C'est une occasion rare, même une petite amélioration de force est bénéfique. Et ces univers ont été anéantis par Zeno-sama en personne. Si tu fais ça, ce n'est pas bon, s'exclama Gohan, inquiet que le vœu de Gotan contredise Zeno. Ne t'inquiète pas, j'ai mes propres idées, répondit Gotan d'un ton léger. Voyant son assurance, ils cessèrent de se poser des questions. Ils savaient que Gotan avait ses raisons. Beru et Whis furent très surpris, tout comme les anges des autres univers. L'ange Margarita de l'univers 11 fut particulièrement choqué. Belmo voulait éliminer le 7e univers et tuer Gotan, mais Gotan leur rendit l'appareil en utilisant son souhait pour faire revivre les 7 univers effacés. Personne dans le multivers n'aurait agi ainsi. Bien qu'ils fussent connus comme des guerriers vertueux, aucun ne pouvait égaler la bonté de Gotan. Ce gamin Gotan, je n'aurais jamais pensé qu'il ferait une telle demande. On dirait que je vais devoir l'admirer à partir de maintenant, dit Beru, surpris mais heureux à l'idée que son frère Champa soit ressuscité. Chapitre 123. C'est vrai. Beru-sama. Whis fut assez surpris. Il pensait que le souhait de Gotan serait de devenir plus fort ou de se doter de certaines capacités. Mais contre toute attente, son souhait était de restaurer tous les univers qui venaient d'être anéantis. C'était vraiment incroyable. Même Zénon et le grand prêtre montrèrent de l'incrédulité sur leur visage. Gotan, savais-tu que Super Chanron peut exaucer n'importe quel vœu? Demanda le grand prêtre, incrédule. Tu n'as pas fait de vœu pour toi-même, mais pour restaurer les univers aujourd'hui disparus. Es-tu sûr que c'est bien ton vœu? Après tout, il n'arrivait pas à y croire lorsque Gotan exprimait un tel souhait. Les mortels avaient toujours été relativement cupides par nature. Un souhait aussi altruiste était inattendu. Vraiment? Vraiment? Gotan, veux-tu vraiment faire ce vœu? Demanda Zeno, curieux. Il n'aurait jamais cru que quelqu'un puisse faire un tel vœu, surtout Gotan, qui avait finalement gagné. C'était comme si Gotan savait d'avance ce dont il avait discuté avec le grand prêtre. Oui, Zeno-sama, Daishinkan-sama, acquiesça Gotan d'un ton sérieux. C'est mon souhait, que tous ceux qui ont été effacés soient ressuscités.
Son ton était sérieux, soulignant qu'il avait l'intention de ressusciter tous ceux qui avaient été effacés, et non ceux éliminés par Zeno. Rétablir tout le monde pourrait provoquer de profonds bouleversements dans le multivers. D'accord, puisque tu es sûr que c'est bien le souhait, je vais t'aider à le réaliser immédiatement, sourit le grand prêtre et hocha la tête. Il transmit ensuite le souhait à Super Chanron. D'accord, le tien est assez simple, acquiesça immédiatement Super Chanron. Une lueur écarlate brilla dans ses yeux, et la seconde suivante, les 7 univers disparus réapparurent à leur place d'origine. D'accord, j'ai exaucé ton vœu. Au revoir. Après que la voix de Super Chanron se fut éteinte, il se transforma instantanément en 7 rayons de lumière dorée et disparut dans le royaume néant. À cet instant, tous ceux qui venaient d'être ressuscités furent choqués. Ils avaient été complètement anéantis par Zénon, alors pourquoi étaient-ils ressuscités maintenant? Que se passe-t-il ici? Pourquoi avons-nous été ressuscités? Zeno-sama ne nous a-t-il pas exterminés tout à l'heure? Champa regarda Vado à côté de lui avec surprise et demanda. Champa-sama, vous avez effectivement été complètement anéantis par Zeno-sama auparavant, expliqua Vado avec sérieux. Mais tout à l'heure, Daishinkan-sama a invoqué Super Chanron, et en tant que vainqueur final de ce tournoi du pouvoir, le 7e univers souhaitait restaurer tous les univers anéantis. Vous avez donc été ressuscité. Cette fois, vous devez remercier Gotan du 7e univers. Vado n'arrivait toujours pas à croire à la décision de Gotan. De nombreux Akeshin l'avaient pris pour cible. S'il avait été une personne ordinaire, il n'aurait pas voulu ressusciter ses dieux. Mais Gotan était capable d'ignorer ses griefs passés. Une telle gentillesse était rare. Tu plaisantes. C'est vraiment ce garçon de l'univers 7 qui nous a ramenés à la vie? Comment est-ce possible? Il devrait logiquement nous haïr. Champa avait du mal à croire les paroles de Vado. Ils avaient déjà ciblé Gotan et l'univers 7. Ce garçon ne semblait pas du genre à répondre à la malveillance par la gentillesse. Croyez-le ou non, c'est la vérité en tout cas, expliqua Vado. Beru, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi fais-tu un vœu aussi étrange? Champa regarda Beru et demanda. Il pensa que c'était le vœu de Beru, car il n'arrivait pas à croire que c'était celui de Gotan. Comment le saurais-je? Ce vœu a été initialement formulé par Gotan. Et pour être honnête, j'ai été surpris moi aussi, dit Beru, impuissant. Il n'avait jamais pensé à formuler un tel vœu, car cela aurait pu déplaire à Zeno. Après tout, Zeno lui-même avait effacé les 7 univers précédents. Wow! Caulifla regarda Cal avec enthousiasme, puis regarda Gotan sur le ring avec sérieux. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit Gotan de l'univers 7 qui nous ressuscite, dit-elle à voix basse. J'ai l'impression d'avoir sous-estimé les Saiyans de l'univers 7. Non seulement ils ont plus de pouvoir que nous, mais ils ont aussi un cœur bien plus grand. Si ce combat s'était terminé par la victoire de l'univers 6, elle n'aurait pas formulé un vœu aussi altruiste. De ce point de vue, Gotan était manifestement bien meilleur qu'eux. Oui, ma sœur. C'est génial. Cal était tout aussi enthousiaste. Gotan, tu es la première personne que j'admire, dit-il en regardant Gotan. Ce qui venait de se passer suscita une profonde gratitude envers Gotan pour de nombreux Akeshin et Keshin d'autres univers. Bien qu'étant des dieux, ils étaient également remplis de gratitude. Cette fois, le tournoi du pouvoir était organisé par Zeno et le grand prêtre. La règle selon laquelle perdre, c'est disparaître, c'était aussi eux deux. L'univers était comme les autres, un simple concurrent. Donc, même s'ils ont été effacés à la fin, cela n'avait pas grand-chose à voir avec l'univers 7. Après avoir été éliminés, Gotan a pu faire un vœu pour les ramener à la vie. C'était déjà une grande gentillesse. Bien sûr, certains le pensaient, mais d'autres non. Ils ont blâmé Gotan pour tout ce qui avait été effacé et se sont même sentis humiliés. C'est vraiment incroyable que nous soyons ressuscités. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que c'est Gotan de l'univers 7 qui a voulu nous ramener à la vie, dit Toppo en regardant son corps retrouvé avec une surprise extrême. Pour être honnête, il n'aurait jamais imaginé que Gotan ferait un vœu pour les ramener à la vie. Depuis le début de ce combat, l'univers 11 n'avait cessé de cibler l'univers 7. Et même s'ils se présentaient comme des soldats de la fierté, des guerriers vertueux, s'ils avaient remporté le championnat final, nul doute qu'ils ne feraient jamais un vœu aussi altruiste. Cette fois, la performance de Gotan était un peu inattendue. Pour être honnête, même moi, je suis très curieuse. Même Whis, qui connaît le mieux le 7e univers, semble visiblement surpris par ce résultat, ajouta Margarita. Il faut dire que, grâce à ce souhait, la sympathie des autres univers pour le 7e univers s'est soudainement accrue. À cet instant, Jiren semblait réfléchir. Au bout d'un moment, il finit par dire « Je comprends enfin pourquoi Gotan a dit qu'il y avait encore une chance. Il s'avère que lorsqu'il m'a affronté, il avait déjà son souhait au fond de lui. J'ai vraiment honte de l'admettre. Nous prétendons être de bons guerriers tous les jours, mais nous ne sommes pas aussi bons que Gotan. C'est un guerrier admirable. » Les paroles de Jiren firent prendre au sérieux tous les concurrents de l'univers 11, qui acquiescèrent tous. Ils étaient d'accord avec les paroles de Jiren. En réalité, chacun d'eux était un guerrier vertueux. C'est juste que dans ce combat, leur position était différente. Donc, dans ce combat, il n'y avait pas de méchants absolus. Seulement des positions différentes. Ils voulaient juste désespérément préserver leur univers. Cependant, le visage de Belmo restait sombre et terrifiant.
Bien qu'il soit revenu d'entre les morts grâce à Gotham, il n'oublierait jamais l'humiliation que ce mortel lui avait infligée. Belmo n'était pas le seul à avoir de telles pensées, d'autres dieux ressentaient la même chose. À ce moment-là, dans le public, debout au-dessus de Zéno et du grand prêtre, ce dernier prit la parole. « Félicitations à tous pour votre résurrection. Vous le devez à Gotham de l'univers 7. C'est lui qui a exaucé le vœu de Super Chanron et vous a tous ressuscités. En même temps, tous les habitants du 7e univers devraient également se réjouir. Avant le début de ce tournoi du pouvoir, Zeno-sama et moi avons discuté de la manière de gérer les univers dont le niveau de mortel était trop bas. Zeno-sama avait précédemment décidé d'effacer directement vos 8 univers. Il y a quelque temps, Zeno-sama a découvert la compétition entre le 7e et le 6e univers. Il a trouvé cette compétition très intéressante, alors il l'a organisée et vous a donné un moyen de survivre. Au tout début de cette compétition, j'en ai discuté avec Zeno-sama. Si l'univers qui remporte la compétition nourrit d'autres désirs égoïstes, alors vos 8 univers seront anéantis. Je dois dire que vous avez tous beaucoup de chance. Le souhait de Gotham, le concurrent du 7e univers, est exactement celui que nous attendions. Vous avez donc une chance de survivre, et le 7e univers aussi. Le grand prêtre expliqua sans détour ses plans et ceux de Zénon. Son discours fit trembler tous les dieux et les concurrents. C'est arrivé comme ça. Nous avons failli disparaître. Grâce à Gotham d'avoir formulé un tel vœu, nous avons survécu, réalisèrent soudain Beru et les autres. Autrement dit, même s'ils avaient remporté le championnat final, si les meilleurs concurrents étaient trop égoïstes et ne cherchaient qu'à leur propre profit, les 8 univers seraient tout de même anéantis. C'est vrai. Cependant, je suis un peu méfiant. Gotham était-il au courant des intentions de Zeno-sama et du grand prêtre avant nous, demanda Whis avec curiosité. Auparavant, il trouvait un tel désir inhabituel chez Gotham. Maintenant, après avoir entendu l'explication du grand prêtre, ses soupçons se renforcèrent encore. À cet instant, les dieux et les concurrents des autres univers se sentaient eux aussi chanceux. Heureusement, c'est Gotham, du 7e univers, qui remporta le prix final. Si la victoire avait été remportée par un autre univers, ils auraient pu être éliminés depuis longtemps. L'approche de Zeno et du grand prêtre était vraiment difficile à contrer. Très bien. Annoncez une nouvelle à tout le monde, poursuivit le grand prêtre. Grâce à la performance exceptionnelle de l'univers 7 au tournoi du pouvoir et au vœu du concurrent Gotham, le niveau général des mortels de l'univers 7 a été amélioré. Ainsi, le classement général des mortels de l'univers 7 est désormais 4e en partant du bas. Face à un tel résultat, tous les univers étaient indifférents. Même si l'univers 7 arrivait en tête du classement général, cela ne les dérangerait pas. Les concurrents de l'univers 7 avaient réalisé une performance éblouissante lors de ce tournoi du pouvoir. Zeno-sama, avez-vous d'autres ordres demanda le grand prêtre. Ça suffit. C'était un plaisir de regarder le combat d'aujourd'hui. Je crois que j'ai envie de me reposer un peu. On rentre tous. Zeno secoua la tête et dit. Après avoir regardé le combat si longtemps, il était temps de faire une bonne sieste. D'accord. Le grand prêtre acquiesça aussitôt. Puis il se tourna vers tout le monde et dit, tout le monde, revenez. Oui, Zeno-sama, Daishinkan-sama, acquiescèrent vivement tous les dieux et concurrents. Ils ne voulaient plus rester dans cet endroit dangereux, craignant d'être à nouveau effacés. Immédiatement après, tous les dieux et concurrents furent renvoyés dans leurs univers respectifs par le grand prêtre. Après que tout le monde ait quitté le royaume nul, Zeno regarda le grand prêtre et demanda, « Grand prêtre, que penses-tu de Gotham de l'univers 7 ?» Zeno-sama, Gotham est très fort et talentueux. Il n'est pas exagéré de dire qu'il est au sommet de la hiérarchie des mortels. On estime que dans les éons à venir, un mortel aussi puissant n'apparaîtra plus, répondit le grand prêtre avec sérieux. Ces paroles étaient vraies. Depuis des centaines de millions d'années, jamais mortel n'avait été aussi puissant que Gotham. Son talent était véritablement extraordinaire. En un peu plus d'une douzaine d'années, il possédait une puissance dépassant celle d'un ange. S'il avait le temps de s'entraîner, surpasser le grand prêtre lui-même ne serait peut-être pas impossible. Bien que Gotham ne l'ait pas démontré lors du tournoi du pouvoir, le grand prêtre ressentait le ki divin de destruction dans son corps. D'accord. Gotham est vraiment fort. Mais je sens toujours qu'il est différent des autres, comme s'il avait une aura très mystérieuse, dit Zeno d'un ton sérieux, quoique un peu hésitant. Il n'arrivait pas à comprendre ce qu'était cette aura mystérieuse, mais elle l'intriguait. Zeno-sama, je ressens vraiment la même chose. Je pense qu'il est très difficile d'atteindre ce niveau avec le seul talent d'un mortel, acquiesça aussitôt le grand prêtre. Il avait déjà éprouvé ce sentiment, mais il avait toujours été incertain. Oublie ça. Ne parlons pas de ça pour l'instant. En fait, après la fin du tournoi du pouvoir, j'ai eu une idée, faire de Gotham le Daikeshin. Qu'en penses-tu demanda Zeno. Il estimait que Gotham était si puissant qu'il avait le droit de devenir un grand dieu de la destruction, un niveau inférieur à celui de grand prêtre. Rien qu'en termes de force, il n'y a effectivement pas de candidat plus approprié que Gotham dans tous les univers. Si Zeno-sama a une telle idée, alors je pense que c'est faisable. Le grand prêtre se figea un instant, puis hocha la tête. La force de Gotham surpassait largement celle d'un Daikeshin. Au fil du temps, on estima que même les êtres du niveau d'un ange ne seraient pas ses adversaires. Il était donc compréhensible qu'il devienne le Daikeshin. Après tout, en ce monde, la force était primordiale.
Chapitre 124. Vraiment? Le grand prêtre le pense aussi, n'est-ce pas? Demanda Zéno, tout excité, après avoir entendu que le grand prêtre était d'accord. Si tel est le cas, alors cette question devrait être tranchée en premier. Zéno était tout excité. Si Gotan pouvait devenir le grand dieu de la destruction, peut-être pourrait-il rester longtemps à ses côtés. Il ne savait pas pourquoi, mais après avoir rencontré Gotan, tout semblait plus amusant. Peut-être qu'après être devenu le grand dieu de la destruction, les choses ne seraient plus aussi ennuyeuses. D'accord, Seigneur Zénon, vous pouvez décider de cette affaire, dit respectueusement le grand prêtre. Bien que craint de tous les dieux en tant que grand prêtre, il n'était en réalité que le majordome de Zénon. Son statut était comparable à celui d'un ange, il pouvait lui prodiguer de nombreux conseils, mais il ne pouvait pas prendre de décision à sa place. Bon, mais j'ai un peu sommeil en ce moment. Que Gotan vienne à mon réveil, dit Zéno en s'étirant la taille. Après cela, tout le monde retourna au temple de Zéno, et le tournoi du pouvoir prit officiellement fin. Pendant ce temps, tous les habitants du 7e univers ont été renvoyés dans le royaume du dieu de la destruction de leur univers. Gotan, merci pour ça, dit Beru avec sincérité. Si tu n'avais pas gagné le match et formulé cette requête, nos 8 univers auraient souffert cette fois. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que le seigneur Zéno et le grand prêtre nous mettent à l'épreuve de cette façon. Si l'univers 11 avait remporté le match final, ton égoïsme aurait entraîné la destruction des 8 univers. Beru était sincèrement reconnaissant. Lors de sa dernière compétition contre l'univers 6, il était déjà reconnaissant envers Gotan. Si Gotan n'avait pas rejeté la demande de Zéno et n'était pas devenu le dieu de la destruction de l'univers 7, Beru aurait pu se réduire en poussière cosmique, et même son âme aurait cessé d'exister. Dès lors, Beru considéra Gotan comme son meilleur ami et bienfaiteur. Tu n'as aucune raison de me remercier, Beru. J'ai aussi sauvé la Terre et tous ceux qui me sont chers, alors tu n'as pas besoin de me remercier, sourit Gotan. S'il n'avait pas été un transmigrant, la situation aurait été dangereuse cette fois-ci. Mais heureusement, il connaissait le plan de Zéno et du grand prêtre. Cette fois, il avait sauvé la situation et empêché l'effacement. Son désir de force s'intensifia. Avec une force absolue, il n'aurait craint rien aujourd'hui. Il n'aurait pas eu besoin de céder aux caprices de Zénon et du grand prêtre. Même s'il n'avait peut-être pas de mauvaises intentions, il n'aimait pas l'idée que leurs caprices dominent tout. Un jour, il ferait peut-être à nouveau appel à lui. Quoi qu'il en soit, tu as sauvé l'univers entier cette fois. Désormais, quoi qu'il arrive, tant que je peux t'aider, je ne reculerai jamais, dit Beru avec droiture. Gotan lui avait sauvé la vie à 2 reprises. Si une crise survenait, il aiderait sans hésiter, même au prix de sa propre vie. Bien qu'il craigne la mort, il se considérait comme un dieu loyal. Alors merci d'avance pour ton aide, dit Gotan avec sincérité, ressentant l'amitié sincère de Beru. Il n'avait pas beaucoup de véritables amis dans ce monde. Krillin en était un, Trunks presque un autre, et peut-être maintenant, Beru aussi. Il croyait que les relations étaient simples, si tu me traites bien, je te traiterai bien. Si tu veux me faire du mal, je me défendrai en te faisant du mal. Ils discutèrent brièvement avant que Gotan ne revienne sur Terre avec eux. Goku et Vegeta prévoyaient de poursuivre leur entraînement dans le royaume du dieu de la destruction, mais Gotan promit à Chi-Chi qu'il ramènerait Goku et Gohan pour une réunion de famille dans 2 jours. Il ne pouvait manquer à sa promesse. Après réflexion, Beru et Whis décidèrent également de se rendre sur Terre. Inquiets du tournoi du pouvoir, ils n'avaient pas apprécié la nourriture. C'était l'occasion idéale de savourer un délicieux repas en toute confiance, sachant que Zéno n'organiserait pas une telle compétition de sitôt. Mon pas aux yeux. Goku, Gohan, le halo au-dessus de vos têtes a disparu, et vous êtes ressuscités. C'est génial. Chi-Chi les serra dans ses bras avec enthousiasme après avoir vu Goku et Gohan devant elle. Après 9 ans de séparation, ils étaient enfin réunis. Après ces retrouvailles, ils ne seraient plus jamais séparés. D'accord, Chi-Chi. Je viens de participer à la compétition et j'ai dépensé beaucoup d'énergie. Maintenant, j'ai l'estomac qui gargouille de faim. Peux-tu me préparer quelque chose à manger d'abord? Goku tapota le dos de Chi-Chi puis lui gratta la tête avec embarras. D'accord, attends un instant. Videl et moi allons préparer quelque chose tout de suite. Chi-Chi accepta rapidement et alla préparer le repas. Le père et le fils profitèrent également de ces rares retrouvailles. À vrai dire, ils ne s'étaient jamais assis à la même table. Gotan, tu progresses vraiment. Je ne m'attendais pas à ce que ta force atteigne un tel point qu'on doive t'admirer, dit Goku, ravi. Il n'y avait ni envie ni jalousie, juste du pur bonheur pour son fils. C'était vraiment gratifiant d'être le mortel le plus puissant de l'univers. Gotan, je suis curieux. Comment diable t'entraînes-tu? Comment as-tu pu devenir aussi puissant? Quand Papa et Vegeta étaient dans les enfers, ils s'entraînaient jour et nuit sans interruption. Mais pendant 8 ans, ils n'ont atteint que les sommets de Super Saiyan 3 et Super Saiyan 2. Et tu es devenu si puissant sans l'aide de personne? Demanda Gohan avec curiosité. C'était une question qu'il s'était toujours posée. Logiquement, ils étaient tous 2 fils de Goku, donc leur talent ne devait pas être si mauvais. Mais la force actuelle de Goten surpassait déjà celle du dieu de la destruction. Cependant, malgré l'entraînement de Whis, la force de Gohan n'atteignait que celle de Super Saiyan Blue. Cet écart le rendait parfois étrange. Je ne sais pas quoi te dire non plus. Bref, j'ai continué à m'entraîner,
et je suis devenu tellement fort. Gotham haussa les épaules et répondit d'un ton superficiel. Après tout, il ne pouvait pas leur parler du système de son corps. Même s'il le faisait, ils ne le croiraient peut-être pas. Ils semblaient tous deux impuissants, ne sachant comment poursuivre la conversation. Que signifie devenir aussi fort après un entraînement? Il s'était entraîné avec acharnement pendant un certain temps, mais il n'était jamais devenu aussi fort. Au fait, Gotham, je suis encore plus curieux de savoir pourquoi l'aura de qui entoure ton corps devient d'un vert éclatant quand tu deviens un Super Saiyan. Cette apparence est exactement la même que celle du Saiyan Broly que tu as rencontré dans la galaxie du Sud. Que se passe-t-il? Ta lignée Saiyan a-t-elle muté? Gohan demanda à nouveau. Il n'était pas impossible qu'une lignée mute. Lui et son père avaient tous deux du sang Saiyan, mais la lignée de Gotham semblait avoir muté. Je n'en sais pas grand-chose. La dernière fois que j'ai combattu Janemba, j'étais très en colère, et je suis devenu comme ça après ma transformation. Quant à ce qui s'est passé entre-temps, je ne comprends pas. Gotham secoua la tête et continua de répondre d'un ton superficiel. Goku et Gohan ne pouvaient que le croire. Après tout, ils sentaient que Gotham ne leur mentirait pas. Et parfois, ces choses étaient vraiment sombres. 1 heure plus tard, une table de délices était prête. La cuisine de Chichi était au goût de Goku. Une grande table de plats fut dévorée en un rien de temps. Nourrir 3 Saiyans était vraiment coûteux. Le temps passa jour après jour. Un demi-mois passa en un clin d'œil. Quelques jours auparavant, Goku et Vegeta ne supportaient plus cette vie monotone. Finalement, ils décidèrent de rejoindre le royaume du dieu de la destruction pour poursuivre leur entraînement. Après avoir participé au tournoi du pouvoir, ils comprirent qu'il existait d'innombrables êtres puissants dans l'univers, bien plus forts qu'eux. Ne voulant pas être surpassés, ils choisirent naturellement d'améliorer leur force avec acharnement. Peut-être ne pourraient-ils pas surpasser Gotham dans cette vie, mais au moins, ils ne pouvaient pas laisser l'écart se creuser trop. Bien que Chi-Chi et Bulma s'y soient fermement opposés, les Saiyans étaient vraiment têtus en matière d'entraînement et il était impossible de les raisonner. Finalement, ils ne purent accepter de les laisser partir pour le royaume divin de la destruction qu'à une condition, qu'ils reviennent au moins 2 fois par mois. Gohan et Trunks les suivirent également au royaume divin pour s'entraîner. Durant cette période sur le mont Paozu, Gotham menait une vie paisible et rare. Il ne s'était pas entraîné depuis quelques jours, préférant se détendre un instant. Il savait que sa force était encore loin de celle de Zeno et du grand prêtre, mais s'entraîner à l'aveuglette et repousser les limites de son corps n'était pas toujours une bonne idée. Parfois, un peu de détente était nécessaire. De plus, grâce à sa lignée légendaire et au potentiel développé par Super Shenron, sa force augmentait de jour en jour, même sans entraînement quotidien. Gotham, te souviens-tu de ce que tu m'as dit la veille de ton départ pour ce tournoi? Demanda soudain Videl. Après cette nuit-là, elle attendait le retour de Gotham. Mais comme Goku et Gohan étaient de retour ensemble, elle n'avait pas le courage d'en parler. Maintenant qu'ils étaient partis s'entraîner au royaume du dieu de la destruction, elle avait le temps d'aborder le sujet. C'était l'occasion idéale d'accélérer leur relation, et elle ne pouvait pas la laisser passer. Bien sûr, je m'en souviens. J'avais dit qu'après le tournoi du pouvoir, je t'emmènerais visiter d'autres planètes. J'étais occupée il y a quelques jours, alors j'ai ignoré cette question. Si tu es prêt, on y va demain. Gotham hocha rapidement la tête en souriant. Il avait toujours gardé cette promesse dans son cœur et ne l'avait pas oubliée. C'était juste qu'il y avait trop de choses insignifiantes à régler ces derniers temps, alors il ne l'avait pas encore tenue. Bien sûr, je suis prête. Je suis prête depuis longtemps, acquiesça joyeusement Videl. Elle était très excitée. Pendant ce temps, elle s'était préparée chaque jour, toujours prête. D'accord, dis-le à maman à ton retour. On part demain matin. Gotham hocha la tête en souriant. Après tout ce temps, il avait complètement accepté Videl. Ce n'était pas une option de continuer à tergiverser comme ça, et c'était injuste pour Videl. Il était temps de mettre fin à leur relation. D'accord. Je vais chercher à manger pour le voyage. J'ai entendu dire par Goku il y a quelques jours que la nourriture sur les autres planètes était infecte. Videl acquiesça vivement et alla préparer le repas avec joie. En la regardant, un sourire apparut sur le visage de Gotham. Âgé de 15 ans, et ayant été adulte dans sa vie précédente, il avait atteint l'âge de réfléchir aux questions d'amour et de relations. Il fallait bien pimenter les journées ennuyeuses d'entraînement et de renforcement. Pendant ce temps, dans l'univers 11, Belmo était assis au sommet d'une montagne, en transe, tandis que Margarita entraînait Toppo, candidat au titre de dieu de la destruction. Après le tournoi du pouvoir, Toppo réalisa que sa force était trop faible pour le poste de dieu de la destruction. Il demanda donc à Margarita de l'entraîner pour le rendre plus fort, le rendant ainsi apte à ce poste. Belmo s'en fichait. Son expression était très sérieuse depuis son retour du royaume néant. Maudit mortel, ne crois pas que je te serai reconnaissant d'avoir restauré le 11e univers. L'humiliation que tu m'as infligée, je ne te la pardonnerai jamais. Je ne te laisserai jamais partir. Belmo sourit malicieusement. Il ne laisserait jamais Gotham du 7e univers s'en tirer comme ça. Et l'obsession du seigneur Belmo est un peu trop profonde dans ce moment. Si ça continue comme ça, j'ai bien peur que ce ne soit pas une bonne chose. Ça pourrait même lui coûter la vie, pensa Margarita. Elle savait ce que Belmo pensait, il ruminait encore sa défaite contre Gotham au temple de Zeno.
Pour lui, ce n'était pas une bonne chose, car la force de Gotham dépassait de loin celle d'un dieu de la destruction. Le plus raisonnable était d'oublier complètement, mais elle ne parvint pas à convaincre Belmo, trop obsédée. J'espère que Lord Belmo ne fera pas de bêtises, murmura doucement Margarita, continuant à entraîner Topo. Alors qu'elle commençait son entraînement, un mystérieux portail dimensionnel apparut dans le ciel du royaume divin. Aussitôt, une silhouette en émergea. L'homme avait les cheveux d'un blanc argenté, coiffés comme ceux d'un Saiyan devenu Super Saiyan, avec une légère frange blanche argentée devant les sourcils. Tel un ange, il avait la peau bleu clair et les pupilles violet clair, portait une cape noire et arborait un sourire chaleureux. Son apparence et son style rappelaient ceux d'un ange. Dès son apparition, Margarita le sentit et releva brusquement la tête, la surprise et la peur dans les yeux. « Grand frère » cria-t-elle inconsciemment en voyant ce visage familier. Belmo et Topo se retournèrent aussitôt. Ce type, qui est-il? Comment peut-il facilement entrer dans le royaume des dieux en créant des portails? Chapitre 125. Tous deux furent extrêmement choqués. Le royaume du dieu de la destruction était inaccessible au commun des mortels. Ça fait longtemps, Margarita, dit le visiteur avec un sourire chaleureux, ignorant Belmo et Topo. Il regarda Margarita. Grand frère, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Margarita salua très poliment l'homme en face d'elle. Cet homme, qui est apparu soudainement, était aussi un ange. Ouah! En un clin d'œil, Belmo apparut juste à côté de Margarita. D'une voix grave, il demanda, Margarita, qui est ce type? Pourquoi l'appelles-tu grand frère? Belmo avait déjà une intuition. Celui qu'un ange pouvait appeler son frère devait aussi être un ange. Sa couleur de peau et de cheveux était identique à celle d'un ange. Plus important encore, ses traits et son sourire étaient presque identiques à ceux du grand prêtre. Malgré ses soupçons, Belmo voulait en être sûr. Seigneur Belmo, voici l'ange Merno du 13e univers et le plus ancien de tous nos anges, présenta Vado sans hésitation. Elle était très curieuse. Il y a des centaines de millions d'années, à cause de la décision soudaine de Zénon, le 13e univers a été anéanti. Depuis lors, son frère aîné Merno avait disparu. Bien que de nombreux anges aient exprimé leurs doutes, personne n'osait poser la question, car c'était la décision de Zénon et du grand prêtre. Les anges n'avaient donc naturellement aucun droit de poser la question. Même pour Whis, qui entretenait les meilleures relations avec le grand prêtre, poser cette question n'était pas chose facile. C'était le devoir d'un ange, rester toujours neutre, ne pas demander ce qu'il ne devait pas demander, et ne pas dire ce qu'il ne devait pas dire. Vraiment? Ce type est vraiment un ange. Belmo fronça les sourcils. Bien qu'il ait entendu parler du 13e univers, il avait été éliminé par Zéno bien avant qu'il ne devienne le dieu de la destruction. Ainsi, de nombreux dieux ne s'intéressaient pas au 13e univers. Même s'ils l'étaient, les anges ne le leur disaient généralement pas. Or, l'ange du 13e univers était soudainement apparu dans le 11e univers, et il ignorait ses intentions. De plus, il trouvait que l'ange Merno semblait un peu différent des autres anges. Il n'avait pas la tranquillité d'esprit qui caractérise habituellement un ange, son allure ressemblait davantage à celle d'un guerrier, un peu comme celle d'un Saiyan. Quoi, est-ce vraiment un ange? Topo était extrêmement choqué. Il avait aussi entendu parler du 13e univers. Il ne s'attendait pas à rencontrer l'ange du 13e univers aujourd'hui. Et s'il pouvait apparaître dans le monde du dieu de la destruction du 11e univers, cela signifiait qu'il avait retrouvé le pouvoir d'un ange. Margarita, est-ce là ton dieu de la destruction et le candidat du 11e univers au titre de dieu de la destruction? Humilié à répétition par un mortel du 7e univers, franchement, ce sont des ordures. Merno regarda Belmo et Topo avec dédain. Bien qu'il fût l'ange, son ton était complètement différent de celui des autres anges. En entendant ces mots, Belmo serra les dents. Mais il n'osait pas offenser un ange. Celui qui lui faisait face avait visiblement recouvré ses pouvoirs et n'hésiterait pas à le tuer. Ce n'était décidément pas quelque chose qu'il pouvait gérer. S'il essayait de se montrer dur avec cet ange, il finirait probablement par se détruire. Bien que Gotham fût très puissant, il n'était qu'un mortel sans passé particulier. C'était totalement incomparable avec un ange. Les anges étaient les enfants du grand prêtre et possédaient un passé puissant. Il n'osait donc pas lui résister. Si le grand prêtre se mettait en colère, il serait anéanti en quelques minutes. Frère, Seigneur Belmo est aussi très fort. Cependant, Gotham, du 7e univers, est très puissant. Sa force n'est pas inférieure à celle de nos anges, donc même si Seigneur Belmo perd, ce ne sera pas une honte, se défendit précipitamment Margarita. Ah, grand frère, tu as disparu depuis des centaines de millions d'années. Pourquoi es-tu soudainement réapparu? Où étais-tu toutes ces années? Margarita changea aussitôt de sujet. Cela la rendait très curieuse. Même si un univers était détruit, il était impossible qu'un ange subisse le moindre dommage. Au mieux, après la mort d'un dieu de la destruction, un ange perdait sa raison d'être et était rappelé par le grand prêtre, se retrouvant en hibernation jusqu'à ce que d'autres tâches lui soient assignées. Mais Merno avait disparu sans laisser de traces après la destruction du 13e univers. Il semblait avoir été détruit avec lui. Ce n'est pas quelque chose que tu devrais savoir, Margarita, dit Merno avec un sourire froid, puis se tourna vers Belmo. Je peux te donner une chance de te venger de ce mortel du 7e univers, et je peux t'aider, dit-il.
Je ne sais pas si toi, le dieu de la destruction du 11e univers, tu en auras le courage. Bien sûr, tu peux affronter le sort d'être tué par ce mortel lorsqu'il deviendra beaucoup plus fort, ou d'être éliminé par Zeno et le grand prêtre. Il n'était pas venu dans l'univers 11 pour retrouver Belmo, et il ne s'attendait pas non plus à ce qu'il tue Gotham. C'était absolument impossible. Grâce à ce qui s'était passé lors du tournoi du pouvoir et du temple de Zeno, il savait déjà tout. Même si ces faibles dieux de la destruction décuplaient leurs forces, il leur serait absolument impossible de devenir l'adversaire de Gotham. Il avait ses raisons pour agir ainsi, car il avait un plan très efficace. Bon sang! Arrête de me mépriser, hurla Belmo. Tant que je peux tuer ce salaud de mortel du 7e univers, je suis prêt à payer n'importe quel prix. La haine de Belmo pour Gotham était profonde. Peut-être était-ce son ego qui était en jeu. Selon lui, les mortels ne devraient pas surpasser le dieu de la destruction, surtout ceux de l'univers de Beru. C'était une insulte au dieu. Il n'oublierait jamais l'humiliation infligée par ce maudit insecte au temple de Zénon. Je ne m'attendais pas à un peu de courage de ta part, dit Merno d'un ton léger. Apparemment, je n'ai pas choisi la mauvaise personne. Puisque c'est le cas, je vais te donner cette opportunité. Grand frère, que veux-tu faire exactement, interrompit Margarita. La force du seigneur Belmo ne suffit tout simplement pas à vaincre Gotham. Si tu les laisses se battre, il sera tué à coup sûr. En tant qu'ange du 11e univers, j'empêcherai une telle chose. Margarita sortit aussitôt son bâton d'ange et s'adressa sèchement à Merno. Bien qu'il fût son frère aîné, elle n'accepterait jamais une telle chose. Si le grand prêtre l'apprenait, il la blâmerait sans aucun doute. Arrête de plaisanter, Margarita, dit Merno avec dédain. Ton pouvoir angélique a été restreint il y a longtemps, et tu es donc incapable de te battre. La seule chose que tu peux utiliser maintenant, c'est l'ultra-instinct pour te protéger. Crois-tu pouvoir m'arrêter avec ton ultra-instinct? En tant qu'aîné des anges et candidat au poste de grand prêtre, Merno connaissait mieux que quiconque les forces des autres anges. Même s'ils pouvaient utiliser leur pouvoir, il leur était absolument impossible de s'opposer à lui. Aucun ange ne pouvait l'arrêter, hormis le grand prêtre. Au cours de ces centaines de millions d'années, sa force avait subi des transformations qualitatives. Il avait déjà brisé les chaînes d'un ange et maîtrisé parfaitement ses propres pouvoirs. Même si je ne peux pas l'arrêter, je dois résister, dit Margarita avec détermination. Merno renifla froidement. D'un geste de la main, un portail apparut juste derrière Belmo. Avant que quiconque puisse réagir, le corps de Belmo y fut absorbé et disparut. Adieu, Margarita, ma chère sœur, dit Merno. Après avoir emmené Belmo, Merno recula un peu. Un portail s'ouvrit et, la seconde suivante, son corps disparut complètement du royaume du dieu de la destruction. Margarita ne ressentait plus son énergie divine. Que se passe-t-il? Demanda Topo, extrêmement surpris. Margarita, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut signaler cette affaire au grand prêtre au plus vite, dit Margarita en fronçant les sourcils. Sinon, cela pourrait créer une situation irréparable. Le seul à pouvoir arrêter Merno était désormais le grand prêtre. Le pouvoir des anges était limité et il n'avait aucun moyen de l'arrêter. Ils décidèrent alors de se rendre au temple de Zénon. Au cours des 10 minutes suivantes, Merno voyagea vers les 9e, 10e, 6e, 4e univers, et plusieurs autres. Son objectif était d'éliminer le dieu de la destruction de chaque univers. Les dieux de la destruction de certains univers acceptèrent sa proposition, tandis que d'autres la rejetèrent. Cette fois, ils survécurent à l'effacement de Zéno, principalement grâce à Gotham, du 7e univers. Sinon, même si leur univers remportait la récompense ultime, les 8 univers étaient voués à la destruction. Certains dieux de la destruction en furent reconnaissants. Sur une magnifique planète de la galaxie occidentale du 7e univers, Gotham et Videl se promenaient tranquillement. La technologie y était relativement avancée et l'environnement propice au tourisme. À cet instant, Gotham sentit sa paupière droite frémir. Gotham, on dirait que ton expression est bizarre. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose va-t-il se passer? Demanda Videl en voyant Gotham froncer les sourcils. Elle savait qu'avec sa force actuelle, peu de choses pouvaient le faire afficher une telle expression. De toute évidence, quelque chose de très grave pouvait arriver, ou plutôt, de telles choses s'étaient déjà produites. Je ne sais pas, je me sens un peu mal à l'aise, comme si quelque chose de terrible allait arriver. Gotham secoua la tête solennellement. Avec sa force actuelle, ni les dieux de la destruction ni les anges ne le menaceraient. Les seuls à pouvoir le mettre dans cet état étaient le grand prêtre et Zéno. Était-ce parce que Zénon et le grand prêtre allaient l'attaquer pour sa trop grande influence lors du tournoi du pouvoir? Mais il ne fallait pas. S'ils avaient voulu attaquer, pendant le tournoi du pouvoir, les 8 univers auraient pu être complètement anéantis. Pour ces dieux qui se tenaient au sommet de l'univers, il n'y avait aucune raison de tendre un piège élaboré pour anéantir une personne ou un univers. Ils agissaient généralement sur un coup de tête. Alors, que dois-je faire? Demanda nerveusement Videl. Pourquoi ne pas d'abord retourner sur Terre? Suggéra TL. Après tout, sur Terre, d'autres combattants pouvaient aider. S'il restait ici, elle ne pourrait plus rien faire pour Gotham et pourrait devenir un fardeau. J'ai bien peur qu'il ne soit trop tard. Gotham fronça les sourcils. Il parla d'un ton solennel. À cet instant, 4 portails apparurent soudain dans le ciel. 4 silhouettes en émergèrent. 3 d'entre elles étaient très familières,
Kitla, le dieu de la destruction du 4e univers, Rumsshi, du 10e, et Belmo, du 11e. Gotan n'avait cependant jamais vu ce dernier. Il avait des cheveux d'un blanc argenté, relevés haut et coiffés d'une frange sur le front, évoquant un super saiyan. Le coin de sa bouche était relevé et son sourire semblait innocent. Qui est cet homme? Pourquoi ressemble-t-il autant au grand prêtre? Est-ce un ange venu d'un autre univers? Gotan ignora Belmo et Kitla, se concentrant sur l'étrange silhouette. Son apparence, sa couleur de peau et de cheveux ressemblaient beaucoup à celle des anges, notamment ses yeux, qui ressemblaient à ceux du grand prêtre. Gotan en conclut immédiatement qu'il devait s'agir d'un ange. Même s'il n'en était pas un, il avait certainement quelque chose à voir avec les anges. Mais parmi les 12 univers, il n'avait jamais vu une telle personne, et sa tenue était complètement différente de celle des 12 autres anges. Super Chanron a restauré les 6 autres univers, pensa immédiatement Gotan. Son souhait précédent était de restaurer tous les univers qui venaient d'être éliminés par Zeno. Il avait clairement indiqué qu'il empêcherait la restauration des 6 autres univers, en précisant uniquement ceux qui avaient été éliminés lors du tournoi du pouvoir. Mais qu'en est-il de ce type? Et vous êtes Monsieur Gotan de l'univers 7. Lors du tournoi du pouvoir, vous avez été excellent. J'admire votre nom depuis longtemps, salua Merno avec un sourire innocent, apparaissant à 3 mètres de Gotan. À voir ton apparence, tu devrais être un ange aussi, non? Dis-moi, qu'attends-tu de moi? Tu as intérêt à me donner une excuse valable, car ton apparence a sérieusement affecté mon humeur de voyage, demanda Gotan avec indifférence, regardant Merno avec un sourire chaleureux. Bien que ce type ne manifestât aucune malveillance et que Gotan ne sentît aucune aura maléfique émanant de lui, son malaise avait sans doute quelque chose à voir avec l'homme en face de lui. Martien fanfic en français. Chapitre 126. Peu importe qui je suis, et mon nom l'est encore moins. Ta performance au tournoi du pouvoir a été brillante, et ton nom s'est répandu dans tous les univers. Alors, laisse-moi voir la force d'un mortel capable de surpasser le niveau d'un dieu de la destruction et d'atteindre celui d'un ange, dit Merno, toujours avec un sourire chaleureux. Son qui était stable, pur, sans la moindre trace de mal. Gotan était sceptique. Ce type ne devrait pas être un méchant, non? S'il en était un, son corps aurait au moins un ki maléfique, même s'il était un ange. Si c'est ce que tu veux, je suis désolé, mais ça ne m'intéresse pas pour le moment, répondit Gotan avec indifférence. Bien qu'il soit impatient d'améliorer sa force, un combat futile ne l'intéressait pas. De plus, il était parti en voyage avec Videl cette fois-ci, alors il ne voulait pas se battre. Je suis désolé, mais ce n'est peut-être pas à toi de décider. Que tu le veuilles ou non, cette bataille est inévitable aujourd'hui, dit Merno, un sourire s'étirant sur ses lèvres. Sa main droite se tendit comme l'éclair, et un portail dimensionnel apparut devant lui. Il saisit immédiatement Videl. Et maintenant? Ai-je éveillé ton intérêt pour le combat? Si tu refuses encore de te battre, je t'emprisonnerai à jamais dans une autre dimension afin que tu ne la retrouves jamais. Merno resta calme. Le regard de Gotan devint extrêmement froid. Il détestait qu'on menace ses proches. C'est pourquoi il avait mis si longtemps à accepter Videl. À mesure que sa force grandissait, ses adversaires devenaient plus forts et plus dangereux. C'était la dernière chose qu'il souhaitait, et c'était absolument intolérable. Ah! L'instant d'après, Gotan rugit soudainement. Des flammes gazeuses d'un vert vif et des flammes furieuses jaillirent de son corps en un instant. En un instant, il se transforma en Super Saiyan 4. Une aura de ki vert herbe vacillait autour de son corps, et son regard était d'une froideur extrême. Belmo et Kitla, qui n'étaient pas loin, furent choqués et reculèrent de plus de 3 mètres. Et on dirait que les rumeurs à ton sujet n'étaient pas fausses. Ce genre de pouvoir dépasse le niveau du dieu de la destruction et a même atteint celui d'un ange. Je dois dire que tu es vraiment fort, et ça me fait chaud au cœur, s'exclama Merno avec enthousiasme, toujours Videl dans ses bras. Ça doit être palpitant de combattre un mortel aussi puissant. Peu importe qui tu es, mais ce que tu viens de faire m'a mis très en colère. Même si tu es un ange, si tu fais une chose pareille aujourd'hui, ne t'attends pas à sortir d'ici vivant, dit Gotan d'un ton glacial. Même s'il savait que l'homme devant lui avait 90% de chance d'être un ange, menacer ses proches était absolument impardonnable. Même si tu es un ange et des dieux de la destruction pouvaient entraîner le châtiment de Zeno et du grand prêtre, à cet instant, il ne pouvait plus se contrôler. Quel commentaire puéril. Tu crois pouvoir me vaincre avec ta force? Ne me compare pas à des types comme Whis, dit Merno, toujours avec un sourire confiant. Même si ce type avait ce qu'il fallait pour vaincre Whis et Vado, Gotan était incapable de le vaincre. Alors que Merno finissait de parler, Gotan lança un coup de poing soudain. Un portail apparut devant lui et, la seconde suivante, son poing frappa violemment le visage de Merno. Gotan en profita pour sauver Videl. C'est trop dangereux ici. Laisse-moi d'abord te renvoyer sur terre. Ne t'inquiète pas, je vais bien, dit Gotan à Videl, terrifié. Un portail apparut à côté de lui, propulsant Videl à travers. La seconde suivante, le portail se referma. Si Videl restait ici, elle deviendrait la cible de menaces, ce que Gotan ne permettrait jamais. Oh! Incroyable! Un simple mortel, et tu maîtrises la manipulation spatiale. Je dois dire que ton talent dépasse mon imagination, dit Merno en essuyant le sang au coin de sa bouche. Son regard s'anima.
C'était le super guerrier qu'il recherchait, le combat qu'il attendait. Gotan ne le décevait pas. Ne soyez pas surpris. Mon pouvoir est plus puissant que vous ne l'imaginiez, dit froidement Gotan. Et j'ai dit qu'aucun de vous ne sortirait vivant d'ici aujourd'hui. Malgré l'excitation sur le visage de Merno, le ton de Gotan restait glacial. Quiconque oserait menacer ses proches en paierait le prix fort. Même si cet homme était un véritable ange, il ne ferait pas l'exception. Vraiment, répondit Merno. Alors essaie. Après avoir parlé, il regarda Belmo et Kitla. S'attendre à ce que ces types combattent Gotan était une plaisanterie. Avec sa faible puissance de combat, Gotan pouvait les tuer en un instant. Cela faisait partie de son plan, les 3 dieux de la destruction n'étaient que ses pions. Et vous ne détestez pas Gotan de l'univers 7, railla Merno. Que attendez-vous? C'est une excellente occasion. Si on travaille ensemble, on peut le tuer. Les 3 dieux de la destruction affichaient un air sérieux. Bien qu'il haïssait Gotan, l'affronter et son immense pouvoir leur inspirait la peur. Cependant, la vue de Merno raviva leur confiance. S'ils ne pouvaient certainement pas vaincre Gotan seul, avec l'aide de Merno, l'issue était incertaine. Après tout, Merno était bien plus fort que les autres anges, comme le démontrait sa capacité de manipulation spatiale. Débarrassons-nous ensemble de ce salaud mortel, dit Belmo en serrant les dents et en repoussant sa peur. Il regarda Kitla et Rumsshi. Quoi qu'il arrive, je dois tuer ce mortel arrogant cette fois, acquiesça fermement Kitla. Il détestait particulièrement tous ceux qui étaient associés à Beru. La dernière fois, à l'Expo Zeno, Gotan les avait suffisamment humiliés. Ah, cria fermement Rumsshi en courant vers Gotan. Voyant leur enthousiasme, Merno sourit. Tout se déroulait comme prévu, et tout allait bien. Bientôt, ces 3 pièces d'échecs ne serviraient plus à rien. C'est là que le vrai plaisir commencerait. Imbécile. Vous croyez être qualifié pour être mes adversaires simplement parce que vous avez uni vos forces? Gotan renifla froidement. Puis, son corps s'illumina et il se précipita vers eux. Il ne s'intéressait ni à Belmo, ni à Rumsshi, ni à Kitla, les 3 dieux. Il devait d'abord se débarrasser de l'ange. Les 3 autres n'étaient pas à craindre, il pouvait les tuer en un instant. Pendant ce temps, dans le royaume du dieu de la destruction du 7e univers, Whis, qui entraînait Goku et Vegeta, sentit soudain quelque chose. Il leva les yeux, l'air sérieux. Grand frère? Ce qui appartient à grand frère Merno. Que se passe-t-il? Et la colère de Gotan, que s'est-il passé? Murmura Whis. Le ki divin qu'il ressentait était très similaire à celui de Merno. Mais Merno avait disparu lors de la destruction du 13e univers, des millions d'années plus tôt. Pourquoi réapparaissait-il maintenant? Et pourquoi le ki de Gotan était-il poussé à l'extrême, venant du même endroit? Aurait-il pu se battre? Que s'est-il passé? Beru, qui savourait un délicieux repas non loin de là, sentit également la colère de Gotan et le ki des autres dieux de la destruction. C'est le ki divin de 3 autres dieux de la destruction, murmura-t-il. Que se passe-t-il? Pourquoi sont-ils venus dans le 7e univers? Et on dirait qu'ils combattent Gotan. Sentant le ki de chacun, Beru gémit et s'assit sur la chaise, les yeux emplis de rage. Bien qu'il n'ait pas vu ce qui s'était passé, il devina que les dieux de la destruction d'autres univers voulaient se débarrasser de Gotan, car son existence représentait une grande menace pour eux. Plus important encore, ils étaient encore en vie grâce à Gotan. Whis, que se passe-t-il? Je sens l'aura des autres dieux de la destruction et une aura divine très puissante. On dirait qu'ils combattent Gotan, dit Beru en s'approchant de Whis. Je l'ignore, Seigneur Beru, mais il semble que le problème soit sérieux. Nous devons aller voir, dit Whis d'un ton solennel. Si l'aura qu'il ressentait était bien celle de Merno, alors le problème était vraiment grave. À ce moment-là, Goku et Vegeta, qui s'entraînaient, ressentirent la colère de Gotan. Ils coururent rapidement vers Beru et Whis. Que s'est-il passé? Demandèrent-ils, mais il semblait que ni Whis ni Beru ne le savaient. Goku, tu ne connais pas la transmission instantanée? Alors emmène-nous vite là-bas pour voir ce qui s'est passé. Si les dieux de la destruction des autres univers embêtent vraiment Gotan, je ne les laisserai jamais partir, dit Beru à Goku. Au fond de lui, il considérait déjà Gotan comme un ami proche. Si les dieux des autres univers osaient venir dans le 7e univers pour embêter Gotan, c'était comme lui chercher des ennuis. Il ne pardonnerait jamais à ces salauds. Oui, Seigneur Beru, acquiesça vivement Goku, puis il commença à sentir le ki de Gotan. Après l'avoir capturé, il utilisa la transmission instantanée, et plusieurs personnes disparurent du royaume divin. Lorsqu'elles réapparurent, elles se trouvaient sur la planète où se trouvaient Gotan et les autres. À cet instant, la planète tremblait violemment. Bien que Gotan se batte contre 4 adversaires, il n'était pas désavantagé. Belmo et Kitla ne pouvaient rien faire. Même leur énergie divine destructrice n'avait aucun effet sur Gotan. Belmo, Kitla et Rumsshi, vous 3 salauds qui ne savez ni vivre ni mourir, osez venir dans le 7e univers pour semer le trouble. Je ne vous laisserai jamais partir, grogna Beru en voyant Gotan attaqué par 4 personnes. Des flammes violettes jaillirent de son corps tandis que son ki atteignait son paroxysme. La loi que les dieux de la destruction ne pouvaient combattre était depuis longtemps oubliée. Ils devaient aider Gotan et donner une leçon à ces idiots ignorants. Vegeta, allons-y, dit Goku en se transformant en Super Saiyan Blue et en courant vers Rumsshi.
Même si son adversaire était un puissant dieu de la destruction, Goku ne pouvait rester les bras croisés et les regarder brutaliser son fils. Merde. Vegeta serra les dents, se transformant en Super Saiyan Blue et entrant sur le champ de bataille. C'est vraiment grand frère Merno. Comment est-ce possible? Pourquoi est-il soudainement réapparu après avoir disparu pendant des centaines de millions d'années? Et qu'est-ce qui l'a poussé à combattre Goten, murmura Whis, incrédule. Quand Merno était le 11e ange de l'univers, il était très attaché aux mortels. Il avait fait de son mieux pour préserver tous les mortels du multivers, allant même jusqu'à intervenir lorsque Zeno et le grand prêtre voulaient anéantir un univers. Maintenant, Whis ne comprenait pas pourquoi Merno s'alliait au dieu de la destruction d'autres univers pour s'occuper de Goten. Son ki n'était pas devenu maléfique, c'était comme si rien n'avait changé. Bang! Bang! Le combat ne dura qu'un peu plus de 10 secondes. Goku et Vegeta furent projetés dans les airs et atterrirent lourdement au sol, sortant de leur transformation en Super Saiyan Blue. Avec leur force, même le plus faible des dieux de la destruction était bien plus fort qu'eux. Ils ne purent rien faire. Beru était à égalité avec Kitla, du 4e univers. Leurs forces étant similaires, aucun vainqueur ne se dégagea rapidement. Leur combat acharné provoqua des troubles dans le 7e univers, entraînant l'explosion de certaines planètes. Goten le sentit. Il pressentait clairement que plus d'une douzaine de planètes de la galaxie du Nord avaient été détruites, certaines proches de la Terre. Bon sang! Je ne peux plus les laisser se battre. Si ça continue, le 7e univers tout entier sera détruit, pensa Goten. Il frappa Merno et apparut devant Beru, pointant sa paume vers le front de Kitla. Mortel, oses-tu me tuer? Je suis le dieu de la destruction. Essaie de me tuer si tu l'oses, railla Kitla avec insouciance. Je l'ai déjà dit, tu mourras sûrement. Mourir, dit Goten tandis qu'une puissante énergie divine destructrice se libérait de son corps. Chapitre 127. L'instant d'après, le corps de Kitla fut immédiatement englouti par l'énergie destructrice. Après avoir provoqué Goten, Kitla n'eut même pas le temps de prononcer un dernier mot, il fut anéanti par la puissante énergie destructrice, ne laissant rien derrière lui. Menaces et provocations avaient un prix. Il fallait que chacun le sache aujourd'hui. Sinon, de tels ennuis continueraient de l'atteindre. Tout le monde regarda avec stupeur et solennité l'endroit où se trouvait Kitla, il avait été complètement décimé. Tu plaisantes? Ce salaud a vraiment tué Kitla. Il a réellement osé tuer un dieu de la destruction. Impossible, absolument impossible. Kitla est un vrai dieu. Comment un simple mortel peut-il avoir le courage de tuer un dieu? À cet instant, tout le monde cessa de se battre. Les expressions de Belmo et Rumschi devinrent très affreuses. L'horreur, la gravité et la peur alternaient constamment sur leurs visages. S'ils avaient osé s'en prendre à Goten, c'était parce qu'ils le considéraient comme un simple mortel sans passé. Ils étaient aussi convaincus qu'un simple mortel, aussi puissant soit-il, n'oserait jamais tuer un dieu de la destruction. Mais là, il semblait qu'il se trompait complètement. Non seulement cet homme avait osé tuer un dieu de la destruction, mais il était aussi sans pitié. Il l'avait tué sur le coup, sans le moindre remords. Dans ce cas, ils étaient tous les deux en danger. Leur force n'étant pas supérieure à celle de Kitla, cet homme pouvait aussi les tuer. Plus important encore, il était totalement intrépide. Il n'hésitait pas à tuer un dieu. Une expression de peur, mêlée de regret, apparut instantanément dans leurs yeux. Auparavant, ils avaient toujours pensé que Goten n'oserait pas tuer un dieu de la destruction. C'est pourquoi ils avaient agi avec autant d'imprudence. Ils avaient toujours voulu donner une bonne leçon à Goten et lui montrer ce que signifiait humilier un dieu de la destruction. Mais cette fin était complètement différente de ce qu'ils avaient imaginé. Effrayés, ils tournèrent immédiatement leur attention vers Merno. Il semblait que Merno était leur seul espoir de survie. Cependant, après avoir constaté la mort d'un dieu de la destruction, Merno ne laissa pas transparaître la moindre surprise. Il semblait même très excité. Comme si c'était exactement ce qu'il désirait. Que se passe-t-il? L'expression de ce type ne montre aucune intention de nous sauver. Pourquoi? Pourquoi cela arrive-t-il? Il était clair que nous ne serions jamais blessés par lui. Belmo et Rumschi se sentaient ridicules. Même un idiot aurait pu se rendre compte qu'ils avaient été trompés par Merno. Celui qui les avait amenés dans le 7e univers n'avait aucune intention de les aider à se venger de Goten. C'était plutôt un piège pour les pousser à la mort. Mais maintenant, il semblait qu'il était trop tard. Bien qu'ils fussent des dieux de la destruction, ils n'étaient pas les plus rapides de l'univers, ni dotés de la technique de déplacement instantané du Kaio suprême. Il était évidemment impossible de quitter cet endroit. Et Goten ne leur en laisserait certainement pas l'occasion. Oh! Oh non! Kitla a vraiment été tué. Voyant Kitla disparaître, le visage de Beru redevint sérieux. Il avait déjà perdu son sang-froid, mais il était désormais pleinement conscient. Un dieu de la destruction avait été tué par un mortel. Zeno et le grand prêtre ne le permettraient jamais. Malgré leur affection pour Goten, l'affaire était devenue bien trop grave. Oh non! Un dieu de la destruction a été tué. On dirait que la situation est vraiment devenue critique. Même Whis fronça les sourcils. En tant qu'ange, il savait exactement ce qui arriverait si un dieu de la destruction était tué. S'il était tué par un autre dieu, peut-être que Zénon et le grand prêtre s'en moqueraient.
Et tant que ce n'était pas découvert, tout allait bien. Mais un mortel tuant un dieu défiait évidemment l'autorité des dieux. C'était une chose que Zénon et le grand prêtre ne toléreraient jamais. Et l'apparition de Merno aggravait encore les choses. Même si Zénon et le grand prêtre ne pouvaient pas découvrir immédiatement la mort du quatrième dieu de la destruction de l'univers, ils pourraient certainement découvrir l'apparition de Merno. En cherchant la vérité, des révélations seraient faites. Et Gothon serait certainement puni très sévèrement. Whis regarda alors Merno. Il vit un sourire satisfait sur son visage. Il semblait que toute cette situation avait été orchestrée par lui. Whis avait l'impression de ne plus connaître son frère aîné préféré. Merno avait autrefois tant d'affection pour les mortels. Mais maintenant, pourquoi avait-il autant changé, en laissant Gothon tuer le dieu de la destruction du quatrième univers? Ne savait-il pas que cela aurait des conséquences désastreuses pour les mortels? Frère aîné Merno, quel est ton but? Savais-tu que tes actions ont non seulement entraîné la mort d'un dieu de la destruction, mais qu'elles vont aussi infliger une sévère punition à Gothon, avec de possibles répercussions sur l'univers 7? As-tu toujours détesté les mortels? Pourquoi faire ça maintenant? Voyant Merno esquisser un sourire radieux, Whis demanda aussitôt à voix haute. Whis, quoi que je fasse, j'ai naturellement mon plan. J'ai l'impression que des centaines de millions d'années se sont écoulées, et pourtant tu n'as toujours pas changé. Merno affichait toujours un sourire chaleureux en s'adressant à Whis. Pour Merno, son jeune frère semblait toujours aussi naïf, tout comme leur père, le grand prêtre. Ce dernier avait toujours aimé protéger Zénon, toujours soucieux de satisfaire ses moindres désirs. Mais une telle approche n'aiderait en rien ces mortels impuissants. Car chaque fois que Zénon voulait détruire un univers, c'était par pur caprice. Une bonne ou une mauvaise humeur pouvait anéantir des centaines de millions d'êtres dans un univers. Selon Merno, le grand prêtre et tous les anges étaient devenus complices. Si ce système égoïste n'était pas brisé, les mortels ne seraient jamais traités équitablement. Aux yeux de Dieu, les mortels seraient toujours comme des insectes. Pauvres mortels. Ils sont toujours si petits et incapables de se protéger. Il aimait les mortels, alors il détestait le système actuel. Mais grand frère, ce que tu fais maintenant a gravement enfreint les règles des anges. Si ça continue, tu seras détruit par Père et Zénon, dit Whis d'un ton très sérieux. Il revit enfin Merno. Depuis son enfance, c'était son grand frère qu'il appréciait le plus. Il ne s'attendait pas à ce qu'après leur rencontre, ce soit comme ça. Il semblait être à l'opposé de tous les anges. Et il semblait moins apprécier les mortels qu'avant. Se pouvait-il que ces milliards d'années de disparition aient provoqué un tel changement en lui? Non, ils ne peuvent pas me tuer maintenant, dit Merno avec assurance. Mais Gothon, sur le côté, ne voulait plus écouter leur bavardage. En entendant Whis prononcer son nom, il lui sembla que l'homme en face de lui était bel et bien un ange, plus âgé que lui. Mais Gothon l'avait déjà dit. Cet homme avait osé le menacer avec Videl, et il ne tolérerait jamais de telles choses. Quoi qu'il en soit, Merno allait devoir en payer le prix fort aujourd'hui. Ouah! Après avoir vaincu Kitla, Gothon frappa à nouveau Merno. Il frappa alors violemment. Merno ouvrit aussitôt un portail. Le poing de Gothon s'envola, et le corps de Merno apparut déjà dans un espace vide. Gothon, j'avoue que tu es plus fort que je ne le pensais. Et tu as réussi à éveiller mon désir de me battre. Maintenant, je vais utiliser toute ma force pour te combattre, et j'espère que tu ne me laisseras pas tomber, dit Merno, toujours avec une expression enthousiaste. En regardant Gothon, il y avait une pointe d'appréciation. Mais bientôt, son expression devint sérieuse. Dès qu'il lança un coup de poing, plus d'une douzaine de portails apparurent devant lui. Puis, d'innombrables corps de Merno apparurent. De plus, la force de chaque Merno était totalement indiscernable de celle du corps principal. Quoi? Quel genre de pouvoir est-ce? La force de chaque avatar est exactement la même que celle du corps principal. Quand les anges ont-ils eu ce pouvoir? Beru regarda la douzaine de Merno avec étonnement et fronça les sourcils. On estimait que le Merno devant lui serait capable de le vaincre en un instant. Et maintenant, ils étaient plus d'une douzaine simultanément. On estimait que même Gothon n'avait aucun moyen de le vaincre. D'accord, c'est incroyable, est-ce une capacité d'ange? Une douzaine de clones ont été créés en un instant. Cette capacité ressemble à la technique multiforme de Tianqinan, dit Goku, surpris, en regardant la douzaine de Merno devant lui. En réalité, Tianqinan maîtrisait déjà cette compétence. Cependant, il ne pouvait créer que 4 clones. Et après leur création, leur puissance était bien inférieure à celle du corps principal. De plus, l'énergie physique de ce dernier était fortement consommée. Arrête de plaisanter, Kakarot. Cette capacité est complètement différente de la technique multiforme. Tu ne trouves pas que la force de chacun de ces clones est exactement la même que celle du corps principal? On dirait que Gothon va être en grand danger, dit immédiatement Vegeta à Goku. Les capacités de Tianqinan étaient incomparables à celles du Merno qui leur faisait face. Ce type créa une douzaine de clones d'un coup. De plus, la force de chaque clone était identique à celle du corps principal. Gothon semblait en danger. Tu ne peux faire que des figures comme ça? Tu ne crois pas pouvoir me vaincre comme ça, c'est encore loin, s'exclama aussitôt Gothon. Bien que la force physique de tous les avatars et de Merno soit similaire, Gothon pouvait également le faire. Surtout après avoir maîtrisé les capacités de Janemba et de Majin Buu, une telle astuce lui était facile. Dès que Gothon eut fini de parler,
plus d'une douzaine de portails apparurent autour de lui. Immédiatement après, les Gotans en sortirent les uns après les autres. Leur force était quasiment identique. Quoi? Gotan, il peut vraiment avoir ce pouvoir? Et sa force n'a pas diminué le moins du monde. Que se passe-t-il? Pourquoi ne l'ai-je pas vu l'utiliser pendant le tournoi du pouvoir? Vegeta sentit sa vision du monde s'effondrer à la vue d'une douzaine de Gotans Super Saiyan 4. Heureusement que les anges possédaient de tels pouvoirs. Après tout, les anges étaient des êtres inimaginables. Mais maintenant, même Gotan possédait ce pouvoir, ce qui le choquait profondément. Car Gotan n'était qu'un Saiyan, et à sa connaissance, les Saiyans n'avaient pas de pouvoirs aussi étranges. Combien de capacités possède Gotan? Murmura Goku, confus, en le regardant. Il avait l'impression de ne pas comprendre son fils. C'était comme s'il vivait dans des dimensions complètement différentes. Tandis que tout le monde était stupéfait, la douzaine de Merno et la douzaine de Gotan se livrèrent à une bataille acharnée. Un portail après l'autre s'ouvrait sans cesse dans le ciel. Boum! Accompagné de combats acharnés, la planète entière commença à s'effondrer instantanément. Les planètes environnantes furent également touchées et commencèrent à être détruites sans cesse. Des ondes de choc de terreur se répandirent dans l'univers, donnant l'impression que l'univers entier pouvait disparaître à tout moment. En seulement 10 secondes, des centaines de planètes ont été détruites par les ondes de choc générées par les explosions. Bon sang! Si ces deux-là continuent à se battre, le 7e univers sera détruit tôt ou tard. Mais avec ma force actuelle, je n'ai aucun moyen de les arrêter. Beru serra les poings. Depuis qu'il était devenu le dieu de la destruction du 7e univers, c'était la première fois qu'il se sentait aussi impuissant. Il ne pouvait même pas protéger son propre univers, ni Gotan. Ce sentiment d'impuissance le mettait dans une colère noire. Boum! À cet instant, Gotan lança un coup de poing dans la poitrine d'un clone de Merno. Dès que la poitrine fut transpercée, Merno disparut. Gotan remarqua alors qu'après avoir tué le premier Merno, un petit pétale apparut sur le dos de sa main. Il avait déjà vu ce pétale sur la main de Merno, mais avec la mort du clone, le petit pétale se sépara en deux. Waouh, waouh! Boum! L'univers entier était encore en proie à une violente agitation. Le combat devenait de plus en plus intense. Le temps de combat s'allongeant, une douzaine de clones de Merno et Gotan disparurent. Sur le dos de la main de Merno, plus d'une douzaine de pétales apparurent, formant une fleur semblable à un tournesol. Seulement, les pétales occupaient désormais la moitié de la fleur. Gotan sentait également la force du corps de Merno augmenter constamment. Le combat continua encore 3 ou 4 minutes. Les clones de Gotan et Merno avaient complètement disparu. À cet instant, le petit motif floral sur le dos de la main de Merno n'était plus qu'à 3 feuilles de sa forme définitive. Gotan, quel combat passionnant! Je n'aurais jamais imaginé pouvoir un jour livrer un combat aussi insouciant à un mortel. Tu me fais t'admirer du plus profond de mon cœur. Même les anciens combattants de notre 13e univers n'étaient pas à la hauteur de toi, dit Merno avec sincérité, savourant le combat. Choisir Gotan comme protagoniste semblait être le choix le plus judicieux cette fois-ci. Arrête de me raconter des bêtises. Rugit Gotan avec colère. Il frappa de nouveau Merno. Au moment où d'innombrables portails s'ouvrirent devant lui, des dizaines de poings explosèrent simultanément sur Merno. Merno lui emboîta le pas et porta la même attaque. À cet instant précis, au temple Zeno, quelques secondes auparavant, l'ange Cognac, originaire du 4e univers, perdit subitement tous ses pouvoirs d'ange. Tout le monde au temple Zeno en savait la raison, le dieu de la destruction lié à l'univers était mort, et l'ange perdit alors tous ses pouvoirs. Le grand prêtre fronça les sourcils. En revanche, les visages des anges Margarita et Kuzu étaient encore plus laids. S'ils étaient apparus au temple de Zeno, c'était parce que Merno venait de leur enlever leur dieu de la destruction. Ils rapportèrent donc rapidement l'affaire au grand prêtre. Contre toute attente, à cet instant, Kitla, du 4e univers, avait déjà été tué. Merno. Tu es allé trop loin cette fois. Chapitre 128. Un tel comportement viole totalement les règles des anges, il m'est donc difficile de vous protéger. Le grand prêtre fronça légèrement les sourcils et dit à voix basse. Des centaines de millions d'années s'étaient écoulées, mais Merno n'avait pas changé. La dernière chose qu'un ange devrait avoir, ce sont des sentiments et des émotions. Rester toujours neutre était son devoir premier et le principe fondamental qu'il était censé suivre. La plupart des anges s'y conformaient scrupuleusement, à l'exception de Merno, son ancien fils préféré, un jour désigné comme son propre successeur. Merno avait enfreint les règles des anges. Venez tous les deux avec moi et laissez Cognac rester ici, dit le grand prêtre en jetant un coup d'œil à Zénon, qui faisait une sieste, avant de quitter le temple de Zénon avec les deux anges. À cette époque, dans l'univers 7, Gotan et Merno se battaient encore férocement, utilisant tous deux des portails. Le combat dura plus de 10 minutes, mais ils restèrent à égalité. Au fil du combat, la force de Gotan grandit, grâce à sa lignée légendaire, qui lui permit de devenir plus fort face à des adversaires redoutables. Malgré ses nombreuses blessures, Merno semblait apprécier énormément le combat. Voir Gotan gagner en force au combat le rendait encore plus heureux. Ce type, quel est son plan, se demanda Gotan. Il est impossible qu'il me batte dans ce combat, alors pourquoi rit-il encore? Après avoir combattu si longtemps, je n'ai jamais ressenti la moindre intention meurtrière ni la moindre aura maléfique de sa part. Après plus de 10 minutes de combat,
la confusion de Gotham grandit. Il pensa d'abord que Merno était un ange maléfique venu dans l'univers 7 pour semer le trouble ou aider les autres destructeurs à évacuer leur colère. Mais à présent, il doutait complètement de cette idée. Merno l'avait laissé tuer Kitla et n'avait pas combattu de toutes ses forces, mais plutôt comme s'il l'entraînait. Même après un si long combat, Gotham ne percevait aucune intention malveillante de la part de Merno, et il n'avait aucune intention de le tuer. Alors, quel était son but? Boum! À ce moment-là, ils échangèrent un autre coup violent, se frappant violemment la poitrine. Simultanément, ils reculèrent tous deux sur une distance considérable. Belmo et Rumschi étaient complètement terrifiés. L'intensité de ce combat dépassait leur imagination. Ils savaient désormais que Gotham pouvait les détruire en un instant et que Merno n'interviendrait jamais pour l'arrêter. Ils tremblaient donc de peur, n'osant agir précipitamment, de peur de finir comme Kitla. Secoue-le. Après avoir reculé de 1000 pieds, Gotham stabilisa son corps en relâchant son souffle. Il s'élança alors en avant, réapparaissant devant Merno. « Quel est ton but ?» demanda Gotham. « Pendant le combat contre toi, je n'ai pas perçu ton intention meurtrière. Pourquoi me cherches-tu » La question le laissa perplexe. « C'est incroyable, Gotham. Tu es le mortel le plus puissant que j'ai jamais vu. Tu es aussi celui qui a le plus de chances de changer tout cela. C'est un honneur de rencontrer un mortel comme toi après des milliards d'années, répondit Merno, bien que sa réponse fût sans importance. Son expression enthousiaste et respectueuse montrait qu'il ne mentait pas. Bon sang. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Mais espèce de salaud, tu as déjà osé utiliser Videl pour me menacer. C'est absolument impardonnable. Voyant Merno excité et enthousiaste, l'expression de Gotham changea. Il attaqua de nouveau. Merno réagit rapidement, sachant que plus il combattrait Gotham, plus il deviendrait fort. C'était ce qu'il attendait avec impatience. Boum. 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 Tandis que les deux hommes continuaient leur combat, l'univers tout entier commença à s'effondrer. Whis et Beru affichaient tous deux une expression solennelle. Ils ne pouvaient pas arrêter le combat, mais s'ils continuaient, le 7e univers serait détruit. Tout le monde pourrait mourir ici. Whis, qu'est-ce qui se passe? Tu peux arrêter ces deux-là, demanda Beru à Whis d'un ton pressant. Arrête de plaisanter, Seigneur Beru, répondit Whis en levant les yeux au ciel. Que ce soit grand frère Merno ou Gotham, leur pouvoir actuel surpasse de loin le mien. Même si j'utilisais mon pouvoir divin, cela ne suffirait pas à les arrêter. De plus, je ne peux pas utiliser mon pouvoir divin pour combattre. Whis expliqua, impuissant. De tous les anges, le plus fort était son frère aîné Merno. Ce genre de combat était tout simplement impossible à arrêter pour Whis. Même si les 12 anges étaient là, ils ne pourraient probablement pas arrêter ce combat. Le seul capable de les arrêter était son père, le grand prêtre. Pendant ce temps, Gotham et Merno combattaient de toute leur force. Autour de Gotham, une aura vert herbe déchaînée formait un immense rayon de lumière, comme s'il pouvait percer l'univers entier. Merno, de l'autre côté, n'était pas loin. Un qui éclatant enveloppait son corps alors qu'il se préparait à lancer son attaque finale. Ah ah, rugit Gotham, puis il lança un coup de poing droit sur Merno. Avec ce coup, il était sûr à 70% de pouvoir vaincre Merno. Pourtant, Merno semblait parfaitement détendu, ne montrant aucune crainte d'être vaincu, ni même tué par Gotham. La puissance accumulée par eux deux était incroyablement puissante. La collision de ce coup pouvait non seulement anéantir le 7e univers en un instant, mais aussi impacter les univers environnants. Beru et les autres semblaient extrêmement nerveux. Ils savaient la gravité des conséquences si ce coup touchait le sol. Cependant, ils connaissaient aussi très bien Gotham et Merno. Même après ce choc, le 7e univers ne disparaîtrait pas, car tous deux maîtrisaient la capacité de manipuler l'espace. Cette capacité leur permettrait de libérer toute l'énergie dans les dimensions distinctes du temps et de l'espace après la collision. Alors que la distance entre leurs points se réduisait à seulement 2 mètres, Beru et les autres fermèrent les yeux, se préparant au pire. Soudain, une silhouette apparut entre Gotham et Merno, tendant les mains. Échangez. La seconde suivante, il bloqua sans effort les poings de Gotham et Merno. Vous deux, retenez-vous. Ne réalisez-vous pas que l'attaque aurait détruit le 7e univers tout entier? Une voix calme et indifférente résonna. Gotham et Merno froncèrent les sourcils presque simultanément en voyant la personne devant eux. C'était le grand prêtre qui venait d'arriver. Seigneur grand prêtre, nous sommes sauvés, s'exclama Beru avec joie. Quelques instants plus tôt, il pensait mourir à coup sûr. L'arrivée opportune du grand prêtre signifiait que le 7e univers était sauvé. Le sérieux des visages de Goku et Vegeta disparut instantanément. Seul Whis demeura solennel. Il savait que si l'apparition du grand prêtre pouvait sauver l'univers 7, elle signifiait aussi que quelque chose de bien plus grand allait arriver. Gotham, grand frère Merno. Murmura Whis. La bataille avait entraîné la chute d'un dieu de la destruction et avait failli détruire un univers. En tant que grand prêtre, il punirait sans hésiter Gotham et Merno en conséquence. Tellement, tellement bien. Seigneur grand prêtre. Nous sommes sauvés. Belmo et Rumschi étaient les plus heureux. Quelques instants plus tôt, ils étaient certains de leur mort. Même s'ils avaient survécu à la destruction de l'univers, Gotham les aurait certainement tués. Maintenant, avec l'arrivée du grand prêtre, ils n'auraient peut-être pas à mourir.
Il subirait peut-être un châtiment, mais c'était mieux que d'être tué. Grand prêtre. Le visage de Gothon s'affaissa instantanément, l'air inquiet. Vieil homme, je ne m'attendais pas à ce que tu viennes si vite, dit Merno d'un air enjoué, s'adressant au grand prêtre sans le respect que lui témoignaient les autres anges. Il ne l'appela pas seigneur grand prêtre, mais vieil homme. Merno, Gothon, avez-vous réalisé ce que vous faisiez à l'instant? La voix du grand prêtre était extrêmement indifférente tandis qu'il les regardait d'un air sérieux. Si je n'étais pas arrivé à temps, le 7e univers tout entier aurait été détruit par vous. Même d'autres univers auraient été touchés. Des centaines de millions de créatures auraient péri de vos mains. Avez-vous pensé aux conséquences? Tandis qu'il parlait, le grand prêtre fut lui aussi surpris par la force de Gothon. Seulement 15 jours s'étaient écoulés depuis le tournoi du pouvoir, et la force de Gothon avait considérablement augmenté. Face à Merno, il était capable de se battre jusqu'à ce point. Merno était son fils le plus prometteur et l'être le plus puissant parmi tous les anges, candidat au poste de grand prêtre. Et le soleil se lève à l'ouest? C'est trop rare, ricana Merno. Monseigneur le grand prêtre, qui vit haut dans les nuages, a commencé à sympathiser avec des créatures communes qui sont comme des fourmis à ses yeux. Quoi? C'est tellement étrange que vous n'ayez pas essuyé les fesses de ce petit garçon sur le dos aujourd'hui. Les moqueries grotesques de Merno continuèrent. À cause de cette affaire, il eut d'innombrables disputes avec le grand prêtre, qui se terminèrent toutes mal. Bon sang, mon vieux, cette attitude de saint est vraiment répugnante. Tu peux anéantir plusieurs univers en un instant, en quelques mots. À l'époque, tu ne pensais pas aux centaines de millions de vies. Et maintenant, tu te mets en position de force morale pour nous critiquer. Tu ne trouves pas ça ridicule? L'expression de Merno devint instantanément féroce. À cet instant, il ne ressemblait pas à un ange. Il n'avait pas l'aura douce et paisible des autres anges, il ressemblait plutôt à un mortel enragé par un traitement injuste. Le grand prêtre fronça légèrement les sourcils en entendant les paroles de Merno. Il semblait que, même après des centaines de millions d'années, Merno n'avait pas changé sa façon de penser absurde. En tant qu'ange, il devait faire ce qu'un ange devait faire. Même lui, le grand prêtre, n'avait aucun droit d'interférer dans les décisions de Zénon. Il ne comprenait pas d'où Merno tirait des idées aussi pédantes et absurdes. Cependant, le grand prêtre parla d'un ton calme, le Seigneur Zénon est le Dieu suprême de tous les univers et l'existence suprême de cet univers. Éliminer les autres univers est son droit. S'il agit ainsi, c'est pour améliorer et équilibrer l'univers dimensionnel tout entier. L'explication du grand prêtre irrita encore plus Merno. Même Gothon, à côté de lui, fronça les sourcils. Cette déclaration impliquait ouvertement que seuls les fonctionnaires de l'État étaient autorisés à allumer des feux, tandis que les gens ordinaires n'étaient pas autorisés à allumer des lampes. Bien que dans ce monde où le pouvoir était suprême, Gothon était d'accord avec les propos du grand prêtre, car c'était un fait. Mais la vérité, exprimée si directement, mettait toujours les gens mal à l'aise, d'autant plus qu'il n'était qu'une fourmi facile à exterminer aux yeux du grand prêtre et de Zénon. Ah! Quel régime pédant et autoritaire! Tu lui trouves vraiment des excuses. Les mêmes actions sont considérées comme pure bonté quand tu les fais, mais comme mauvaises quand nous les faisons. Ton attitude n'a pas changé depuis des centaines de millions d'années, s'exclama Merno avec colère. Ces mêmes actions étaient considérées comme bonnes pour eux, mais mauvaises pour les mortels. À cet instant, l'inquiétude monta sur les visages de Whis et Beru. Chaque mot prononcé par Merno semblait toucher une corde sensible chez le grand prêtre. Personne d'autre n'aurait osé l'affronter, mais Merno était différent. Il était son fils le plus aimé et le plus prometteur. Quand ces mots venaient de Merno, ils avaient un poids différent. Le grand prêtre ne voulait pas s'étendre davantage sur ce sujet. Merno était éloquent depuis son enfance, débitant sans cesse de telles inepties. Il semblait qu'il refusait toujours de se repentir. Si tel était le cas, le laisser parler pourrait être désastreux. Merno, Gothon, le combat que vous venez de livrer a non seulement causé la chute d'un dieu de la destruction, mais a aussi failli entraîner la destruction d'un univers. C'est une grave offense. Vous devez me suivre et accepter le châtiment du Seigneur Zénon, dit le grand prêtre d'un ton sévère. Surtout Gothon, un mortel qui a tué un dieu de la destruction. C'était inacceptable. Les mortels qui tuent des dieux doivent être punis. Après avoir entendu les paroles du grand prêtre, les visages de tous devinrent très sombres. Grand prêtre, cette affaire ne me concerne pas. Ils m'ont provoqué. J'étais en voyage sur cette planète lorsqu'ils sont soudainement arrivés pour me combattre. Je n'ai eu d'autre choix que de riposter. Quant au dieu de la destruction Kitla du 4e univers, ce n'était qu'un accident, expliqua immédiatement Gothon, profondément blessé. Son agréable voyage fut interrompu par ces individus, qui l'ont même menacé avec Videl. Dans ces circonstances, il n'eut d'autre choix que de riposter. Gothon a tout à fait raison, grand prêtre. Cette affaire ne le concerne absolument pas. Si quelqu'un doit être tenu responsable de la mort de Kitla, c'est moi le premier responsable. Alors, si vous voulez punir quelqu'un, punissez-moi. Beru s'avança, réprimant sa peur du grand prêtre, et parla sérieusement. À cet instant, il dut se lever, car Gothon était à l'origine une victime. Chapitre 129. Il considérait déjà Gothon comme son meilleur ami. Il ne pouvait pas le laisser seul face au danger. Gothon l'avait déjà sauvé 2 fois, cette fois, il devait prendre ses responsabilités, quoi qu'il arrive.
Dieu de la destruction du 7e univers, tu devrais être reconnaissant que je sois arrivé juste à temps, afin que le 7e univers ne soit pas détruit par ces deux-là. Si le 7e univers est détruit, toi, le Dieu de la destruction, tu ne pourras échapper à ta responsabilité, dit le grand prêtre en regardant Beru. Une vive lueur brillait dans ses yeux. À cet instant, le grand prêtre était visiblement différent de son habituel caractère doux et joyeux. Peut-être les paroles de Merno l'avaient-elles touché. Voyant son regard perçant, Beru contracta le cou, effrayé. La peur du grand prêtre, au plus profond de son âme, était insurmontable. Cette peur, profondément ancrée en lui depuis des centaines de millions d'années, avait rapidement sombré dans sa détermination. « Seigneur grand prêtre, Gotan est mon fils. Si tu veux punir quelqu'un, punis-moi. Je suis prêt à subir le châtiment à sa place », s'avança immédiatement Goku, s'adressant sérieusement au grand prêtre. Depuis sa naissance, Gotan ne lui avait jamais témoigné d'amour paternel ni ne lui avait rendu la moindre faveur. En tant que père, il devait se lever maintenant. Goku, ta performance au tournoi du pouvoir est indéniable, mais ne crois pas pouvoir négocier avec un dieu, le grand prêtre regarda Goku d'un ton toujours indifférent. Bien que les mortels de l'univers 7 soient impressionnants, leur force n'était pas suffisante pour négocier devant un dieu. Ce combat entre Gotan et Merno avait déjà provoqué la chute d'un dieu de la destruction. Selon les lois divines, il devait y avoir un châtiment. Quant à ce châtiment, elle devait attendre le réveil de Zeno pour se décider. Dieu de la destruction du 10e et du 11e univers, tu es venu dans le 7e univers pour provoquer des batailles sans autorisation, ce qui constitue une violation des règles divines. Alors, tu devras également accepter le châtiment correspondant. Après que la voix glaciale du grand prêtre se fut éteinte, il agita la main et les corps de ces personnes disparurent du 7e univers en un instant. Leur énergie vitale était indétectable. Gotan ignorait ce qui se passait. Lorsqu'il réapparut, il se trouvait dans un espace de néant. C'était une vaste étendue blanche, semblable à la chambre du temps hyperbolique. De plus, la gravité semblait 100 fois supérieure à celle de la Terre. Le dieu de la destruction des 10e et 11e univers avait disparu depuis longtemps. Seul Gotan, le grand prêtre et Merno se trouvaient dans cet espace. Seigneur grand prêtre, quel est cet endroit exactement? Comment comptez-vous nous punir? Demanda Gotan en fronçant les sourcils, d'un ton lourd. Il était pleinement conscient de la gravité de la situation. Bien que sa force se soit améliorée lors du combat contre Merno, il n'était pas assez fort pour affronter le grand prêtre. Il avait l'impression qu'il pouvait être tué en un instant. Le dieu le plus puissant de l'univers n'était pas une plaisanterie. C'est le royaume du néant, un lieu où sont détenus de puissants dieux coupables de crimes graves, dit Merno en souriant. Malgré son arrivée ici, aucune trace de panique ne se lisait sur son visage. Au contraire, il semblait extrêmement à l'aise, comme s'il n'avait pas peur d'être retenu ici par le grand prêtre. Merno a raison, nous sommes bien dans le royaume du vide, semblable au royaume du néant où s'est tenu le tournoi du pouvoir. Cet endroit n'a aucune notion d'espace, mais le temps s'écoule bien plus vite ici qu'à l'extérieur. Vous resterez ici tous les deux. Après le réveil du seigneur Zeno, il vous punira selon vos erreurs, expliqua le grand prêtre d'un ton léger. Habituellement, les dieux coupables de crimes graves étaient emprisonnés ici. Cet endroit était un espace d'une autre dimension, sans limite. De plus, le temps s'y écoulait très vite. Si quelqu'un vivait ici pendant des centaines d'années, il ne lui faudrait que peu de temps pour le quitter. C'est pourquoi cet endroit était craint par tous les dieux. Aucun dieu ne voulait être enfermé ici, car il serait englouti par un ennui et une solitude sans fin. Un dieu de la destruction et un ange pourraient peut-être rester dans le royaume du dieu de la destruction pendant des centaines de millions d'années, mais ici, ils ne survivraient pas. Ce genre de châtiment était aussi simple que d'attendre la mort. On dirait que cet endroit ressemble beaucoup à la chambre du temps hyperbolique, pensa Gotan. Heureusement, il y avait séjourné plusieurs années, et l'ennui et la solitude lui étaient donc presque insupportables. Grand prêtre, votre approche est trop autoritaire. Où est ma faute? La bataille a été déclenchée par votre fils Merno et les 3 dieux de la destruction. Je voulais seulement protéger mes proches. Qu'y a-t-il de mal à cela? Vous les avez laissés partir, mais vous voulez m'emprisonner dans ce lieu abandonné. Un tel châtiment ne me convainc pas, dit Gotan d'un ton sérieux en regardant le grand prêtre. Il a été contraint à cette situation. Le dieu de la destruction qui l'a tué était là pour protéger la terre et ses proches. Il ne pouvait accepter d'être puni comme Merno. Gotan, quoi qu'il se soit passé, tuer le dieu de la destruction du 4e univers est un fait. Il est mal de tuer un dieu en tant que mortel. Si tu souhaites protester, tu auras une chance au réveil du seigneur Zeno. Je suis seulement responsable de te garder ici, dit le grand prêtre avec sérieux, sans la moindre trace d'égoïsme. Son devoir était d'enfermer temporairement Gotan et Merno. Quant à la décision de Zeno, c'était son affaire. Le grand prêtre n'interviendrait pas dans l'issue finale. D'accord, restez ici jusqu'au réveil du seigneur Zeno. Tout sera réglé. Sur ces mots, le grand prêtre disparut devant eux. Aussitôt, des chaînes d'énergie bleue apparurent sous les pieds de Gotan et Merno, les immobilisant complètement. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Gotan se transforma instantanément en Super Saiyan 4, tentant de se libérer des chaînes énergétiques. Mais malgré toute sa force, c'était impossible. Même le pouvoir de destruction n'avait aucun effet sur les chaînes. Ne gaspille pas tes efforts, Gotan.
Ces chaînes sont si solides que même le grand prêtre aurait du mal à les briser, et encore moins toi. Reste ici. Ce pourrait être une bonne occasion de t'entraîner, dit Merno, l'air toujours détendu, avec un léger sourire. Depuis le début, il était resté calme et insouciant. Tais-toi, salaud. Sans toi, je ne serais pas coincé ici. Bon sang, hurla Gothon à Merno, augmentant encore son ki. Mais malgré tout, il ne parvenait pas à se libérer des chaînes. Elles étaient immobiles et indestructibles. Elles étaient probablement condensées de puissantes lois divines, rendant toute libération impossible à moins d'avoir le même niveau de puissance. Ne sois pas si capricieux. Je ne plaisante pas. Ton talent est incroyablement fort. Même sans entraînement, ta force augmente de jour en jour. Le temps s'écoule plus vite ici que dans la dimension temporelle sur Terre, ce qui fait de cette opportunité une excellente opportunité pour toi, poursuivit Merno en souriant. En tant qu'ange le plus puissant, il avait d'excellentes capacités de lecture des pensées. Il avait obtenu toutes les informations sur Gothon en lisant les souvenirs de Goku et Vegeta. Cependant, Gothon était différent. Merno ne pouvait pas lire dans ses pensées, ce qui lui donnait une plus grande confiance en lui. Peut-être que ce que personne n'avait fait auparavant, il pouvait le faire. C'est salaud. Gothon ignora les paroles de Merno. Merno était également responsable de son emprisonnement ici. S'il parvenait à s'échapper, il tuerait Merno sans hésiter. Ces dieux aveugles étaient impardonnables. Le temps s'écoulait jour après jour dans le vide. En un clin d'œil, plusieurs mois s'étaient écoulés. Au début, Gothon réfléchissait à un moyen de se libérer de ses chaînes et de s'échapper de cet endroit. Mais il réalisa peu à peu que c'était impossible. Malgré tous ses efforts, les chaînes ne pouvaient être brisées. Son humeur devenait de plus en plus irritable. Bien qu'il ait séjourné longtemps dans la chambre temporelle hyperbolique, il était alors relativement libre. Il pouvait se reposer après l'entraînement. Mais cet endroit inhospitalier le privait complètement de ses moyens. Sans son immortalité et le pouvoir de Majin Buu, il serait probablement mort de faim à l'heure qu'il est. Gothon, tu peux rester ici. Je crois qu'il est temps pour moi de partir. Merno releva soudain la tête et dit à Gothon. Ces derniers mois, il n'avait jamais été en colère, pas même un instant. Du début à la fin, il était extrêmement paisible. Après être entré dans le royaume du néant, Merno devint semblable aux autres anges. Son état d'esprit était extrêmement calme. Sortir? L'expression de Gothon se figea soudain. Ce type pouvait-il vraiment sortir de ce foutu endroit? Pourquoi était-il coincé depuis des mois sans jamais avoir mentionné qu'il pouvait s'en sortir? J'ai d'autres choses à faire. Mais comme je te l'ai dit, c'est une belle opportunité pour toi. Même si c'est vraiment ennuyeux et solitaire ici, c'est assez calme pour réfléchir à ta propre force et aux compétences que tu as maîtrisées. Peut-être que pendant cette période, tu connaîtras un changement qualitatif, et tu repartiras sain et sauf, dit Merno. Alors que sa voix baissait, une énergie blanche argentée se libéra soudain de son corps. Boum! Sous la violente secousse de tout le royaume du néant, Merno explosa. Aussitôt, les chaînes de fer qui le liaient disparurent sans laisser de traces. Ce salaud. Il s'est vraiment fait exploser? C'est comme ça qu'il est sorti de ce foutu endroit? Tu te moques de moi. Le teint de Gothon s'assombrit. Bien qu'il détestât Merno, ce salaud, au moins 2 personnes avaient été enfermées ici, alors il ne se sentait pas trop seul. Mais maintenant, il était le seul survivant. Il ignorait combien de temps il resterait coincé dans cet endroit lugubre. À cette pensée, Gothon était encore plus irrité. Grand prêtre, espèce de salaud, dépêche-toi de me faire sortir d'ici. C'est absolument impardonnable, bande de salauds. Son rugissement hystérique resta sans réponse. L'espace tout entier était plongé dans un silence de mort, d'un silence terrifiant. Le temps continuait de passer. En un clin d'œil, une année s'était écoulée, et Gothon s'était calmé. Malgré tous ses efforts, ses rugissements et ses excès, rien n'y faisait. Se calmant peu à peu, il se souvint enfin des paroles de Merno. Être coincé ici provoquait chez les gens un sentiment de solitude et d'ennui mortel, mais c'était bel et bien une bonne occasion. Il pouvait bien s'entraîner. Lorsque Frieza fut tué et enfermé dans ce cocon de verre à soie, entouré d'anges et de petits animaux qui battaient des tambours chaque jour, sa situation était pire que celle de Gothon. Mais Frieza subit un entraînement mental quotidien, une torture douloureuse, qui lui permit d'atteindre la forme de Frieza doré peu de temps après avoir quitté l'enfer. En y repensant, Gothon se réveilla brusquement. Ultra instinct. Ultra ego. La téléportation dimensionnelle de Janemba. La restauration de Majin Buu, et ma lignée légendaire. La lignée légendaire de Cal. Gothon commença à faire le point sur les capacités qu'il avait acquises et maîtrisées encore et encore. Lentement, il ferma les yeux et se mit à méditer. Pendant ce temps, dans le monde extérieur, seulement 15 minutes se sont écoulées. Beru et Goku sont de retour au royaume du dieu de la destruction. Ils doivent trouver un moyen de sauver Gothon au plus vite. Whis, sais-tu où Gothon a été emmené par le grand prêtre? Demanda Beru avec anxiété. Il fallait sortir Gothon de là, même si cela signifiait perdre sa position ou sa vie. Goku et Vegeta semblaient également anxieux. Seigneur Beru, comment pourrais-je savoir une chose pareille? Et, même si je savais où Gothon était retenu, je ne pourrais jamais vous le dire. Car c'est la décision du Seigneur grand prêtre,
Et en tant qu'ange, je ne m'y opposerai jamais, dit Whis d'un ton léger, prenant clairement position. Sa première identité était celle d'ange, et sa seconde celle de fils du grand prêtre. Ces deux identités lui suffirent pour ne pas trahir le grand prêtre. Bon sang. Bon sang. Espèce de salaud. Gotham est aussi ton apprenti, et Gotham te traite bien. Comment as-tu pu lui faire ça? Beru serra les poings, visiblement mécontent de l'attitude de Whis. Je suis désolé, Seigneur Beru. J'aime bien Gotham. Mais je sais toujours qui je suis. Je suis un ange, donc je dois suivre leurs règles, dit Whis d'un ton neutre. Chapitre 130. Quoi qu'il en soit, en tant qu'ange, il n'osait certainement pas trahir le grand prêtre, même s'il appréciait beaucoup Gotham. Beru serra les dents de colère. Si même Whis n'était pas disposé à les aider maintenant, il ne saurait même pas où Gotham avait été emmené, et encore moins la perspective irréaliste d'un sauvetage. Whis, Gotham est mon fils quoi qu'il arrive. Que tu veuilles nous accompagner ou non, dis-nous au moins où il est maintenant, supplia Goku. Gotham ressentait toujours une profonde culpabilité. Si Gotham a combattu Merno cette fois-ci et tué le dieu de la destruction du 4e univers, c'était uniquement pour protéger la Terre et le 7e univers. Il estimait que même un ange ne devrait pas être aussi déraisonnable, puisque Gotham avait agi pour protéger tout le monde. Je ne peux pas t'aider dans cette affaire, et je ne t'aiderai pas. Si tu veux faire ça, je t'en empêcherai. Tes pensées sont trop dangereuses pour l'instant, à l'idée d'affronter le Seigneur Zeno et le Seigneur Grand Prêtre. Je ne le permettrai pas. De plus, je ne veux pas te voir mourir inutilement, dit Whis d'une voix très ferme. Les laisser combattre le Grand Prêtre et Zeno, c'était tout simplement courir à la mort. Les règles qu'ils avaient établies étaient intangibles. Tenter de défier leur autorité en vain menait à la mort. Aux yeux de Zeno, qu'il s'agisse de mortels comme Goku ou Beru, le dieu de la destruction, ils étaient tous comme des fourmis. On pouvait les anéantir d'un simple geste de la main. C'était aussi simple que d'anéantir une petite fourmi. HMPH. Tu n'as pas à t'inquiéter pour nous, Whis. On dirait que j'avais une trop haute opinion de toi avant. On dirait que ce que Merno a dit est vrai, vous n'avez vraiment aucun sens moral, grogna Beru, dégoûté. Ce type semblait complètement différent des Whis qu'il avait rencontrés auparavant. Sa fermeté était effrayante. À ses yeux, tous les sentiments et toutes les émotions étaient une forme de péché. Quelle idée extrême. On aurait dit un outil dépourvu de sentiments. Ouah. Et à ce moment-là, Shine est soudainement apparu dans le royaume du dieu de la destruction avec l'ancien Kai et Kibito grâce au mouvement instantané. Seigneur Beru, Monsieur Goku, Monsieur Vegeta. Avez-vous trouvé une solution pour Gotham? Shine salua d'abord Beru et Goku. Puis, anxieusement, il s'enquit du résultat. Depuis qu'il avait appris que Gotham avait été enlevé par le grand prêtre, il était aussi anxieux qu'une fourmi sur une poêle brûlante. Car depuis sa rencontre avec Gotham, celui-ci le traitait comme un ami. Et il ne s'était jamais reposé sur sa propre force pour étaler sa puissance devant lui ou le mettre mal à l'aise. De plus, il l'avait aidé à libérer l'ancêtre et à résoudre le cauchemar que Majin Buu nourrissait. Au fond de lui, il considérait donc Gotham comme son meilleur ami. Maintenant qu'il apprenait que son ami était en difficulté, il souhaitait naturellement venir l'aider. Idiot, as-tu encore besoin de poser ce genre de questions? Tu peux deviner la réponse rien qu'en regardant leurs expressions, jura aussitôt le vieux Kai. D'ailleurs, il avait déjà arrêté Shine auparavant, lui disant de ne pas s'en mêler. Car cette affaire était gérée par le grand prêtre et ses Zeno qui la régleraient. Peu importe qui de ces deux personnes était concerné, Shine ne pouvait les offenser. Mais ce gamin déloyal semblait avoir mangé les entrailles d'un tigre et avait décidé de s'aventurer désespérément dans ces eaux troubles. Il prêchait aussi beaucoup de morale et de vertu. Il n'hésita même pas à se battre avec son propre ancêtre. Finalement, le vieux Kai ne put le retenir, alors il dut passer à autre chose. Seigneur Shine, on ne sait même pas où se trouve Gotham. Oui, c'est le seul à pouvoir le savoir, mais il refuse de nous le dire, répondit Goku d'un air sérieux. Quant à Beru, il ne regarda même pas ses Kaios suprêmes dans les yeux. Car, à ses yeux, ces types ne pouvaient rien faire d'autre, ils ne feraient qu'aggraver le chaos. Que dois-je faire alors? Shine se sentit aussitôt découragé. Bien qu'il, les Kaios suprêmes, possédaient de nombreux pouvoirs, il ne pouvait vraiment rien faire dans cette affaire. Il était impossible de retrouver Gotham, retenu prisonnier par le grand prêtre. Tu ne vois pas que c'est ce que nous découvrons? Si tu es vraiment venu pour aider, trouvons une solution ensemble, dit Beru avec colère. Bien sûr, sa colère venait de l'entêtement de Whis. Quoi qu'il dise, il campait sur ses positions et refusait d'aider le moins du monde. Plusieurs personnes restèrent assises là. La journée passa en un clin d'œil. Mais ils n'en avaient aucune idée. Tout le monde n'y pensait plus. Bien que Gotham ait commis un crime, il ne devrait pas être puni de mort. Le Seigneur Zeno l'apprécie toujours, alors il ne devrait pas être condamné à mort directement. Alors, abandonnez cette idée et faites ce que vous avez à faire, suggéra à nouveau Whis en regardant la foule fronçant les sourcils. En vérité, ce qu'il avait fait était aussi pour le bien de Beru et des autres. Il aurait été impossible de sauver Gotham par la seule passion. Il y avait 90% de chances qu'ils aient des ennuis. Ce n'était pas de la loyauté, c'était de la stupidité. Même s'il retrouvait Gotham, il finirait par avoir des ennuis, ce qui pourrait pousser Zeno à tous les détruire. C'était extrêmement suicidaire. Bon sang.
Ne parle pas. Beru maudit immédiatement Whis. Il était visiblement très déçu et mécontent de lui à ce moment-là. Monsieur Beru, j'ai pensé à un moyen, dit soudainement Vegeta. De quelle manière? Dis-le-moi. Tout le monde tourna immédiatement l'attention vers Vegeta. Avec les Super Dragon Balls, il serait peut-être possible de ramener Goten. Même si on n'y arrive pas, on peut au moins savoir où il se trouve, suggéra Vegeta. C'était la meilleure idée qui lui vint à l'esprit, car, hormis un ange, le seul à pouvoir savoir où se trouve Goten était Super Chanron. Oui. Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Super. Tant que Super Chanron est invoqué, on peut le retrouver. Goku, Vegeta et Gohan, séparons-nous et trouvons les Super Dragon Balls, leur dit Beru. Puis il regarda Shine et les autres et dit, dépêchez-vous, tous les deux. Après tout, la transmission instantanée du Kaio suprême était très utile. Bien, approuva tout le monde, l'espoir renaissant dans leur cœur. Bien que Whis ait voulu les arrêter, il choisit finalement de ne rien faire. Puisqu'il voulait défier l'autorité de Zeno et du grand prêtre, qu'il le fasse. Il tenta de les en dissuader, mais ils ne l'écoutèrent pas. Il espérait seulement qu'ils ne seraient pas sévèrement punis. 2 jours passèrent rapidement. Plusieurs personnes fouillèrent presque tous les recoins des 2 univers, mais ne trouvèrent pas une seule Super Dragon Ball. Impuissants, tous retournèrent au royaume du dieu de la destruction. Seigneur Beru, même avec le radar des Super Dragon Balls, nous n'avons pas trouvé une seule Super Dragon Ball. Il semble que dans le 7e et le 6e univers, les Super Dragon Balls n'existent plus, dit Goku, désespéré. Les Super Dragon Balls étaient leur seul espoir, et cet espoir semblait désormais anéanti. Tous froncèrent à nouveau les sourcils. Sauver Goten semblait impossible. Ils devaient croire les paroles de Whis, avec leur pouvoir, ils ne pourraient pas le retrouver. Même s'il y parvenait, ils ne pourraient pas le sauver. Alors que tout le monde était au bord du désespoir, un portail apparut soudain dans le ciel du royaume du dieu de la destruction. Immédiatement après, une silhouette s'envola du portail dimensionnel. Cette silhouette était Merno. Whis et Beru sentirent immédiatement sa présence et levèrent brusquement la tête. Grand frère Merno? Que se passe-t-il? N'a-t-il pas été enlevé par son père? Murmura Whis, l'air confus. Goten et lui avaient commis des erreurs similaires, et celle de Merno était encore plus grave, il avait déclenché une bataille entre plusieurs dieux de la destruction et Goten, qui avait même entraîné la mort de Kitla. Mais pourquoi fut-il libéré si tôt? Quant à Goten, on ne savait toujours pas où il était. Personne ne remarqua qu'un motif floral s'était formé sur le dos de la main de Merno. Salaud, c'est encore toi. La colère de Beru monta en flèche dès qu'il aperçut Merno. Il bondit et attaqua directement Merno. Sans ce salaud, Goten n'aurait pas été emmené par le grand prêtre, et on était sans nouvelles de lui jusqu'à présent. À sa vue, Goku et Vegeta se transformèrent instantanément en Super Saiyan Blue et foncèrent droit sur Merno. Merno ne bougea pas, l'aura de ki qui l'entourait bloquait facilement les attaques des 3. Puis il dit d'un ton léger, on dirait que tout le monde s'inquiète pour Goten. Ne sois pas si en colère, je suis là pour t'aider à le sauver. Bien sûr, personne ne le crut. Tous 3 lancèrent une nouvelle attaque, telle une tempête. Merno secoua la tête, un léger sourire toujours au coin des lèvres. De toute évidence, pour raisonner avec ces types, il fallait d'abord les calmer. Son corps disparut comme un mirage. Bang! 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 Au bruit de 3 collisions, les pupilles de Beru, Goku et Vegeta se contractèrent instantanément. Aussitôt après, leurs corps s'effondrèrent au sol, incontrôlables. Après tout, comparé à la force de Merno, il y avait encore un énorme écart entre eux. Tout le monde, vous m'entendez? Ce que je viens de dire n'est pas un mensonge. Je suis là pour vous aider à sauver Goten, et je sais où il est retenu, dit Merno en regardant Beru et Vegeta, qui avaient perdu leur efficacité au combat. Arrête de péter, espèce d'enfoiré. Sans toi, Goten n'aurait jamais été emmené par le grand prêtre. Maintenant, tu fais semblant d'être là et tu débites des absurdités pareilles. Tu crois qu'on est tous des imbéciles pour croire de telles paroles? Beru jura aussitôt. Lorsqu'il décida de sauver Goten, il était déjà prêt à mourir. Alors, à ses yeux, le soi-disant ange n'était qu'une absurdité. Il allait le combattre jusqu'à la mort. Ce n'est pas grave si tu ne me crois pas. Je te le prouverai par mes actes. Goten est désormais piégé dans le royaume du néant. D'après le rapport temporel entre l'extérieur et le royaume du néant, il est piégé à l'intérieur depuis 75 ans. Et si je veux y aller et en sortir Goten, je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin d'un dieu de la destruction et d'un Kaio suprême. Merno retint son sourire et dit très sérieusement. Bien que sa force fût bien supérieure à celle des autres anges, elle subsistait un énorme fossé avec le grand prêtre. Il était donc impossible de sauver Goten en s'appuyant sur la puissance d'une seule personne. Il fallait donc s'appuyer sur la puissance pure des lois du dieu de la destruction et du Kai suprême. Royaume du néant? Quel est cet endroit? Goku et Vegeta furent surpris un instant. Ils n'avaient jamais entendu parler d'un tel endroit. Cependant, l'expression de Beru et Whis changea soudainement. Comment ai-je pu oublier cet endroit? Normalement, les dieux coupables de crimes graves y seraient emprisonnés, réalisa soudain Beru. Peut-être était-ce parce qu'il percevait inconsciemment Goten comme un simple mortel, alors il ne pensait pas au royaume du néant.
Mais même en y réfléchissant, il était impossible pour un dieu de la destruction d'atteindre un tel endroit. Frère. S'il te plaît, arrête de parler. Vas-tu vraiment te séparer de Père et des autres? Si tu continues comme ça, je dois rapporter l'affaire à Père, dit immédiatement Whis à Merno. Plus il y aurait de personnes impliquées dans cette affaire, plus il y aurait de morts. C'était quelque chose qu'il ne voulait pas voir. J'avais failli t'oublier, mon cher petit frère. Avant, c'était toi que j'aimais le plus et je pensais que tu étais l'ange qui me ressemblait le plus. Mais maintenant, j'ai l'impression que tu m'as vraiment déçu. Tu n'as même pas annoncé la nouvelle à Lord Beru. Merno regarda Whis avec déception. Lorsque le 13e univers existait encore, il entretenait une relation privilégiée avec Whis. Ce garçon était comme son propre disciple, venant souvent le voir. À l'époque, il trouvait Whis très semblable à lui, doux et attentionné. Mais maintenant, il lui semblait que les deux étaient complètement différents. Au fil du temps, Whis ressemblait de plus en plus à ce vieux grand prêtre têtu. Quoi que tu dises, je t'arrêterai. Je fais ça pour te sauver, dit Whis très sérieusement. Il ne voulait pas être éliminé par Zeno dès qu'il rencontrerait son bon frère. Et Beru et les autres? Même s'il sauvait Gotham, et alors? Au final, il ne pourrait pas échapper au destin d'être anéanti. S'il ne faisait rien maintenant, peut-être que Gotham pourrait encore être sauvé. Arrête de faire ton hypocrite. Tu es exactement comme ce vieil homme maintenant. Chaque jour, tu justifies les décisions de ce petit garçon et tu cèdes à ses moindres caprices. Si tu veux le signaler, je crains que tu n'en aies pas l'occasion. Après que Merno eut fini de parler, il créa un portail à volonté et le corps de Whis y fut directement absorbé. Whis, reste dans l'espace interdimensionnel, et une fois cette affaire réglée, tu pourras partir naturellement, dit Merno en regardant l'endroit où Whis venait de disparaître. Puis il se tourna vers Beru. Je vais soigner toutes tes blessures, et tu viendras sauver Gotham avec moi. Cependant, peu de gens peuvent aller dans cet endroit. Seigneur Beru, le Caillot suprême, et moi, nous irons. Merno regarda Goku et Vegeta. Bien qu'ils puissent être considérés comme l'être suprême parmi les mortels, s'ils atteignaient le royaume du néant, ils ne pourraient plus rien faire. Ils pourraient même devenir un fardeau. Bon sang. On dirait que je ne peux faire confiance qu'à toi. Beru serra les dents. Il n'avait plus d'autre choix. Après avoir soigné les blessures de Beru, Merno invoqua immédiatement un portail. Puis les corps des 3 disparurent du royaume du dieu de la destruction. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.